Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. C'est mon cas et je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Très heureux de faire et de commencer cette émission avec vous. Parlez-moi d'avenir tous les soirs de 20h à 22h. Fidèle au poste et en tout cas, encore une fois, nous sommes très heureux d'être avec vous, chez vous, dans votre petit écran, et de passer cette belle soirée qui s'annonce vraiment formidable. Dès à présent, 0900 900 993, bien sûr, pour faire vos appels. Regardez bien sûr toujours à droite de votre écran la petite échelle qui est là, qui va vous dire qui est là en temps réel, bien sûr. Donc regardez cette petite échelle. S'ils sont en vert, eh bien, ça veut dire qu'ils sont libres, vous pouvez les appeler. S'ils sont en orange-jaune, ils sont occupés, sinon ils n'apparaîtront pas sur cette petite échelle, dans cette petite échelle, donc ça voudra dire qu'ils sont absents naturellement. Vous pouvez les voir sur le site, allez sur le site, vous tapez 3 www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous allez sur consultant et vous pourrez voir chaque consultant absent ou présent. Cliquez sur la photo, ça vous donnera, un texte va apparaître qui vous dévoilera ce que fait la personne, comment elle travaille, depuis quand, etc. Chacun a mis un petit peu des renseignements ou des informations différentes à sa sauce. Donc, mais vous pouvez voir un petit peu avec quel mot aussi la personne travaille, comment, depuis quand, etc. Donc je vous laisse découvrir ça sur ce site naturellement. Vous pouvez aussi voir tout plein d'autres rubriques, le shop naturellement où on a plein de nouveautés, plein d'objets. Je vous en parlerai de quelques-uns tout à l'heure selon le temps qu'on aura à disposition pour ça. Et sinon, vous pouvez aller voir vous-même sur le site, bien sûr, allez voir sur le site qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, etc. Il y a les prix, comment utiliser, comment cela fonctionne, comment purifier, à quel moment de la journée l'utiliser, etc. Tout dépend de l'objet, bien sûr. Comment, comme je disais, purifier. Le prix. Et naturellement, à ce prix, il faut ajouter les frais de port qui ne sont pas inclus dans le prix qui vous est présenté, bien sûr, qui est affiché. Voilà. Vous pouvez aussi, bien sûr, revoir des anciennes émissions. Vous pouvez aller sur les replays. Vous pouvez voir les cartes prépay aussi, quelque chose de très intéressant, des cartes qui fonctionnent très bien et qui vous y adhérez de plus en plus. Et vous avez raison, puisque ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, d'avoir des minutes vraiment à un prix vraiment hors concurrence. Et c'est vrai que ça va de 3,50 à 3 francs selon ce que vous avez besoin de minutes. Si vous prenez par exemple 10 minutes déjà, vous aurez le prix de 3,50 francs la minute au lieu du prix affiché. Et plus vous prendrez de minutes, 20, 30, 50, plus le prix va être dégressif, 3,45, 3,40, 3,35, etc. Jusqu'à arriver à un maximum de 3 francs. Donc ça, il n'y a pas plus bas, donc ça sera 3 francs, c'est déjà un magnifique prix, un sacré prix. Et là, ça sera pour 120 minutes. 120 minutes que vous pourrez utiliser comme bon vous semble, petit à petit, en 2, 3 fois. C'est vous qui gérez vos minutes, bien sûr, selon les questions ou les sujets, excusez-moi, que vous avez à parler avec un de nos consultants. Donc vous les gérez comme vous voulez. Il n'y a pas de date de préemption, donc il n'y a pas de la valeur de la carte est illimitée, c'est-à-dire dans le temps. Vous pouvez très bien faire 15 minutes aujourd'hui et refaire 10 minutes dans 3 mois ou dans 6 mois ou plus. Il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de date de validité, donc vous pouvez la garder tant qu'il y a des minutes, la carte fonctionne. Comment acquérir ces cartes? Très simple, il y a deux façons, deux possibilités. Soit par Internet, lorsque vous êtes sur le site, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop, vous allez sous carte prépay, vous choisissez le temps, le tarif qui vous convient, et ensuite le système va vous demander, voilà, on vous le montre, une carte de crédit. Et donc ça sera débité directement sur votre carte de crédit. C'est super simple, c'est super discret, ça n'ira pas sur votre facture de téléphone, ça sera directement payé par cette carte de crédit. Et lorsque le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, que vous appliquerez sur un numéro de téléphone qu'on vous donnera
Tout est expliqué. Des fois, ça semble un peu, oh là là, il faut faire un téléphone. C'est très, 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 très simple. Tout vous est expliqué. Là, moi, je vous l'explique comme ça, mais lorsque vous le faites, il y a une voix qui vous indique comment vous devez faire, qu'est-ce que vous devez faire. Tout est parfaitement bien expliqué. Ne vous inquiétez pas. C'est très, très, très simple. Et c'est protégé. Aucun risque. Vous pouvez y aller sans problème, hein. Voilà. Donc, 3,50 à 3 francs. Et là, je vais prendre tout de suite un appel, puisqu'on a le premier appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Super bien et vous-même? Oh là, c'est magnifique. Moi, toujours, enfin, presque toujours, on va dire comme ça. C'est important. Quand ça va pas, on le dit pas. Il faut rester Oui, toujours optimiste et voilà. Alors, j'ai vu votre prénom. Je vais vous appeler Alice pour ce soir. oui, d'accord. Et puis, j'ai votre date de naissance. Alors, que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, ce sera pour les énergies, pardon. Les énergies pour vous, donc, hein, vous-même, Oui, hein. s'il vous plaît, D'accord. oui, pour moi-même. Donc la question, les énergies, c'est le sujet, savoir si ça va mieux aller, Voilà, si ça va mieux aller. D'accord, oui, très bien. oui, Quelle tout est à la fait. suite et si la suite est Voilà. favorable, hein, on va dire comme Oui, ça. donc ça, c'est très positif. D'accord, très bien. Alors, pensez un petit peu à vous-même et quand vous le voulez, vous me donnez un chiffre entre 1 et 6. Alors, le 4, Le s'il vous 4, plaît. merci. Voilà. Vous avez passé une bonne journée? Très, très bien, le champignon. Bon. On s'approche gentiment, mais sûrement des fêtes de Noël, hein? Vous faites, Oui, voilà, vous faites des choses en famille. Je vous parle pendant que oui, je un tire petit peu. un petit peu, hein, bien sûr. Oui, parce qu'elle rétrécit la famille. Ah ben ça, Comme tout le monde. ouais, c'est ça. Je vous Ouais, parlais en terre inconnue là. C'est- ouais. Voilà, donc les gens partent et puis voilà, c'est comme ça. Oui, 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 c'est la vie. Alors, ce que m'indiquent les cartes, c'est que est-ce que vous sortez, alors bien sûr, je ne connais pas votre histoire, mais est-ce que vous sortez quand même, on va dire, de choses un petit peu délicates, compliquées? Oui, Oui, alors on le voit. Alors, ce qui me fait plaisir dans le jeu, c'est que ça parle de que c'est un petit peu derrière. C'est peut-être encore un petit peu présent actuellement, mais c'est vraiment, vous êtes en train de vraiment passer au-dessus ou par-dessus ça. C'est une expression, hein. Peut-être que oui, vous souffrez encore de certaines choses, mais on voit oui, que, je ne sais pas comment vous dire, vous avez pris le dessus en fait par rapport à ça. Et ça, c'est d'accord. formidable, c'est très bien. Il y a la carte de la bonne nouvelle. Tout n'est, à mon avis, pas complètement à 100% fini. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça repart ou quoi que ce soit. Je veux dire simplement que c'est en train de partir petit à petit, quoi que ce Mhm. soit, que c'est en train de se liquider ou de s'estomper complètement, ou à 99,9%. Et donc on voit quand même que les choses... Vous êtes suivi médicalement? Oui, tout à fait, oui, Alors oui. on le voit ici avec la carte de la force, la santé qui est aussi... Vous avez eu des traitements, des choses comme ça aussi, ou Oui, bien? dernièrement, parce que je me suis sectionné les tendons. Pardon? Je me suis sectionné les tendons. Sectionner les tendons? Ah ouais, alors ça, Oui, c'était quoi, la main, enfin, le bras, le bras? oui, le bras droit, oui. Donc vous avez encore des douleurs un petit peu. Un tout petit peu, mais ça va déjà mieux. Ça fait un mois qu'ils m'ont opéré, alors ça Voilà, va donc c'est maintenant. pour ça que je disais, ce n'est pas tout à fait fini, Oui, il faut encore un petit peu de temps, un peu de patience, oui, tout oui, va ouais. s'estomper. Moi, je vois vraiment, franchement, ma chère Alice, je vois vraiment des bonnes choses par la suite. Alors, il est vrai qu'il y a une carte qui est là un petit peu embêtante. Quand je dis embêtante, ça veut dire que souvent, quand on a des choses comme ça, il peut y avoir des fois des récurrences. Tout d'un coup, dans 6 mois, on pourrait avoir tout d'un coup une petite douleur. Mais ça peut être Ouais, aussi les changements de temps. Ça peut être beaucoup de choses qui font d'accord. ça. Mais Ouais, rien donc de c'est normal. grave, rien de catastrophique. D'accord. Mais il Ouais. faut le savoir et on ne peut pas cacher ça. Mais c'est pas non plus quelque chose de... Mon Dieu, la Mm, carte de la stérilité, ouais, dans le souci que vous avez, est ouais, vraiment une carte très faible, hein. Voilà. Est-ce que vous avez d'accord. d'autres problèmes ou d'autres soucis à me demander ou d'autres questions? Ce serait pour ma maman, Oui. parce qu'elle va déménager dans un appartement protégé. Est-ce que ça va bien se passer son déménagement? Alors, est-ce que je peux avoir sa première lettre? Ah, A aussi? oui, Et puis sa date de naissance? le 24 juin 1934. Donc 24 juin. Donc, je vais l'appeler Adèle. Voilà. D'accord, parfait. C'est un ancien nom, mais qui est revenu à la mode, hein, Adèle. Oui, oui, pareil. Alors, Adèle, donc c'est déjà prévu, tout est fait. Elle déménage quand? Oui, le 1er décembre.
1er décembre. Et vous voudriez savoir si tout va bien se passer. Oui, Donc, elle ira dans une sorte d'appartement protégé, en fait, c'est ça? exactement, oui. Très Oui, bien. puis j'aimerais savoir si ça va bien se passer, son niveau déménagement, parce que moi, je gère beaucoup. Pardon, j'ai pas compris la fin. Pardon, je gère beaucoup. Vous C'est moi gérez qui prends beaucoup, beaucoup. excusez-moi, parce que des fois, il y a Ouais. des petites coupures. Ce que je voulais dire, juste, encore une fois, c'est pas par curiosité, c'est dans quelle région ou dans quelle ville qu'elle va, elle sera où Elle, elle sera à Lausanne. À Lausanne. D'accord, très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle aussi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Voilà. Alors, les cartes sont vraiment... Et des fois, des jours, les cartes ont moins envie de travailler. Là, je les sens très, très bien. Elles ont l'air de vouloir vraiment bien répondre aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est quand même... Elle est contente d'aller là ou pas trop? Oui, bon, elle appréhende parce que ça fait 40 ans qu'elle est dans cet appartement. Puis, pour elle, ce sera un renouveau. Hein. Alors, c'est un petit peu ça, comme disent les cartes. Il y a un temps d'adaptation, mais qui est, ça me semble logique, finalement. Ben oui. Voilà, on peut pas, voilà, on peut pas changer les habitudes de 40 ans en un claquement de doigts, hein, c'est Non, normal, ça, c'est je sais normal. bien, mais c'est des soucis quand même. Hein, Voilà, c'est normal. voilà. Hein. Et moi aussi, je me fais un peu de Ah ben, soucis. écoutez, Parce que, ça se ressent, sinon vous me poseriez pas la question. Alors voilà. voilà. Ah ben, comme on dit, hein, les chats ne font pas des chiens et vice-versa. Hein, donc... Oui. Bon, alors vous êtes toutes les deux un petit peu des inquiètes comme ça, mais c'est la nature des gens. Oui, Voilà, ce que oui, je vois dans le jeu, c'est qu'effectivement, il y a un temps d'adaptation. Il faudra... Est-ce que je sais pas si je peux m'exprimer ainsi, il faudra peut-être être plus proche et plus... vous l'êtes déjà certainement beaucoup. oui. Elle doit passer un cap, en fait. D'accord. Elle doit effectivement faire une croix sur le passé, ce qui est enfin quand je dis une croix sur le passé, c'est sur Ouais, ouais. certaines habitudes. Hein, je parle pas Oui, bien parce que sûr. elle pourra reprendre certaines habitudes qu'elle a de vie là-bas, mais elle doit aussi s'adapter à un nouveau environnement, un nouveau, voilà, des nouveaux voisins voisines, je sais pas. Puis c'est pas toujours Oui, facile. Donc c'est un petit peu ça. Une fois que ça sera fait. Et moi, je vois 1, voire 2 mois pour ça, donc c'est pas très long. Après, on voit qu'elle va finalement se dire, ah, mais finalement, je suis quand même bien ici. d'accord. Il lui faudra un peu de temps, mais après, elle va être très contente. Enfin, elle va être contente D'accord. et de plus en plus contente, jusqu'à très contente. Voilà. D'accord. Mais Ben, voilà, c'est il faut gentil. un peu de temps. Et puis, Oui, ben, pardon? je pense aussi. Oui, et puis voilà, c'est quelqu'un quand même qui a un certain âge, voilà. Quand on est plus jeune, on s'adapte plus vite, elle, il lui faudra un petit peu de temps, tout simplement. Ouais. Mais bon, Ouais, c'est rien de catastrophique. Et je vous mhm. dis, quand elle aura bien pris le pli, puis repris certaines habitudes, elle va dire, ah, mais finalement, c'est quand même sympa. Là où elle était avant, est-ce qu'il y avait une difficulté du style escalier ou des choses comme ça? Bien. Oui, oui, tout à fait, Bruno. Elle avait 8 escaliers à monter à pied, elle n'avait pas d'ascenseur. Alors, c'est pour ça. Ah, vous voyez, j'ai Aussi, ressenti les qu'il y avait, convaincre. il y avait des difficultés que Ouais. là, elle n'aura plus, en fait. Non, Et donc, parce qu'elle a un ascenseur, elle est au 5e étage. mais il y a Puis, ascenseur et tout. voilà. Voilà. Elle Donc, a la vue sur le lac. donc ça sera quand même, si vous voulez, Ouais. des conditions de vie et puis voilà, bien meilleures là où elle va aller. Donc, voilà. Donc, moi, je pense elle va être très bien. Il faut lui D'accord. laisser un petit peu de temps, voilà. Oui, oui, mais moi, je Et me fais aussi du souci, ben, c'est tout à normal. fait. Hein. Mais c'est normal, c'est normal. Parce que je Ah, gère beaucoup sur sa fille, alors je gère beaucoup aussi. ouais, Hein. ouais. Vous avez des frères et sœurs ou bien? Oui, j'ai un frère, mais bon, mon frère, il est sur le Valais, alors Donc, il est moins disponible que moi. Moi, je suis plus près, moi. il est pas très, voilà, il est moins disponible, il est pas, voilà, il est moins Voilà. proche, voilà, tout à fait. Ouais. Avez-vous d'autres questions peut-être? Euh, On a du temps. alors, vous avez du tout. Oui, oui, on a du Question temps. amour, est-ce qu'un jour, je vais rencontrer quelqu'un qui me correspond ou quelqu'un qui... Un Je sais jour, pas. un jour, Oui, un jour. un jour ou une nuit, on ne sait pas. Oh, je sais pas. Je suis pas pressée, mais parce que j'ai trop eu cette année. D'accord. Alors, Donc, on ressent aussi à la vibration de la voix que vous avez, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, passé des choses peut-être pas forcément très sympas ou non. pas très faciles ces dernières années. Et que pour l'instant, comme on dit aussi, chat échaudé craint l'eau froide. Donc vous voulez dire, oh là là, j'ai le temps, on attendra que la bonne personne apparaisse, en fait. Hein. Mais y Ouais. aurait-il quelqu'un? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 5, Bruno. Le S'il vous 5, oui. plaît. Alors, y a-t-il quelqu'un? Voilà. Le 5.
De quand date votre dernière relation sérieuse, on va dire? Oh, 3-4 en arrière, en tout 3-4 ans. cas. Je Ouais, parle pas des petites choses qui ouais, peuvent être fun ou c'est juste d'un soir ou comme ça ouais, compte pas ça, hein. Donc je ouais, parlais des choses ouais. sérieuses, 3-4 ans. Bon, après, on ressent que vous avez aussi eu certainement plein de choses à faire ou à vous occuper et que vous Oui, n'aviez peut-être pas forcément la tête à ça. Donc, ce qui est un peu. ouais, Même si ouais. on y pense, mais des fois, voilà, c'était peut-être pas. Ce que je ressens, c'est que jusqu'à présent, écoutez, moi, ça me dit oui, une rencontre. Alors, c'est un petit peu ce qu'on voit chez beaucoup de gens en ce moment, rencontre sans être non plus une rencontre qui va vous prendre la tête, et ni d'un côté ni de l'autre. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est un petit peu ce qu'on Mm. voit à la mode maintenant, un peu chacun chez soi, en fait. Ouais, exactement, tout à fait. Et C'est c'est ce beaucoup que mieux. certainement, c'est ce que certainement vous conviendra aussi, on le ressent, hein, Ouais, voilà. ouais. Je dirais l'année prochaine, j'espère, parce que, encore une fois, on, on le dit et on le répète, c'est toujours très délicat pour nous, le temps, les dates, mais on Mm. verrait assez plutôt, moi je dirais plutôt entre été et automne, mais je ne peux pas le Mm. confirmer, hein. Ça peut Ouais, être ouais, autant tout à avant que fait. ça peut être après, hein, voilà. Mm. D'accord. Vous avez du Je suis temps pas encore. pressée. Je suis Voilà. pas pressée, hein. Je vais pas me tromper cette fois et puis on Mais verra bien. écoutez, des fois, il faut mieux Je me prendre prends pas son. la tête. Voilà, il vaut mieux prendre son temps, puis tomber sur quelqu'un Ouais. qui vous convienne Oui, voilà. oui. Et J'ai puis, trop souffert dans le passé. voilà. Donc, on voit Maintenant, qu'il y a certaines choses que vous voulez, ouais. et surtout plein de choses que vous ne voulez plus, en fait, hein. Non, Pas de exactement. contraintes et c'est très, 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 très bien, en tout Ouais, cas. Voilà. Autre d'accord. chose, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Est-ce que vous avez On a d'autres. fait le On a fait petit le tour. tour, mais si je pouvais faire juste le secret. J'ai pensé, j'allais vous le proposer, puisque vous me parliez d'énergie. Ah, Seigneur, merci Bruno. Vous voulez que je vous le fasse pour votre maman aussi, Oui, si c'est. si vous J'en voulez, ai, hein? j'en ai besoin pour plein d'énergie au mois de novembre, pour ton déménagement, puis Absolument. les soucis, Et et puis puis elle voilà. aussi, C'est bien pas sûr, volontiers. ben, Oui, moralement, ce déménagement, c'est pas facile non plus. Alors on va le faire. non. On va déjà le faire pour elle. Donc D'accord. vous m'avez dit, on l'a appelée Adèle. Donc je vais juste Oui, encore voir sa date de naissance. Voilà, d'accord. Alors vous allez voir le petit. Enfin, vous allez fermer les yeux, pensez au petit carré blanc. oui, Vous visualisez le petit carré blanc, vous le connaissez. Et vous pensez à votre maman, simplement. Et on y va. Vous me dites quand vous êtes prête, on y va. C'est bon pour vous? hop, On y va. c'est bon. Voilà, c'est bon, voilà, c'est bon. Et on va le faire pour vous maintenant. Alors, vous D'accord. pensez à vous-même, voyez-vous dans un endroit bénéfique, un endroit agréable, que vous avez Oui, pensé au petit carré blanc, et je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. Merci. voilà. Là, je n'ai pas tout à fait fini. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, oui. Merci beaucoup, Merci Bruno. Très, infiniment. très gentil. Merci à Merci vous. Tout beaucoup. le bon pour ce Bonne déménagement et à soirée. bientôt, en Oui, tout cas. merci. À bientôt, Bruno. Merci. Au Merci. Au revoir. Bonne revoir, au soirée. revoir, À bientôt. au revoir. Merci. 0901 901 993, bien sûr. Continuez de vous appeler. On n'a pas lancé le concours tout à l'heure. Vous savez qu'on a ce fantastique concours qu'on a qui vous permet d'avoir des minutes gratuites, bien sûr, et une consultation gratuite. N'hésitez pas. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3, TVM le chiffre 3, et vous envoyez ça au 700, donc un SMS bien sûr. Et, pardon, et ainsi vous serez inscrit pour, naturellement, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous passerez gratuitement. Donc ça vous coûtera juste 1 franc le SMS. Donc vous n'aurez rien d'autre à payer. Et vous voyez, ça peut durer plusieurs minutes. Et vous ne payerez que 1 franc l'envoi de votre SMS. Voilà, la consultation sera complètement gratuite. Mais pour pouvoir être tiré au sort, il faut participer. Et là, comme je le dis souvent, les gens qui ont gagné, que ce soit dans des jeux de loterie ou n'importe quel jeu de tirage au sort, pour pouvoir gagner, il faut participer. Souvent, j'entends des gens qui disent « Oh, mais de toute façon, moi, je gagne jamais, donc je ne joue pas. » Mais c'est sûr que s'ils ne jouent pas, ils ne gagneront jamais, hein, puis ils continueront à ne pas gagner. Donc, ayez confiance, allez-y, croyez en votre bonne étoile. Et ici, je vous assure que des bonnes étoiles, on en a plein. Donc,
envoyez ce mot TVM3 au 700 et encore une fois, parce que dans les consultations à l'arrière, j'entends des gens qui me disent oh là là. Bon, des fois, il y a des gens qui disent j'oserais pas passer, j'ai pas envie de passer en direct. Alors, je peux comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas, pardon, qui n'ont pas l'envie ou qui n'ont pas trop envie qu'on les reconnaisse comme ça. Sachez que c'est très difficile qu'on reconnaisse votre voix, puis on vous donnera un pseudo, on vous donnera un autre nom, mais on peut comprendre. Par contre, j'ai aussi entendu dire des gens qui disent « Oh, mais de toute façon, oui, j'aimerais bien une consultation gratuite, mais bon, j'ai jamais de chance au jeu. » Mais j'ai dit « Mais vous avez envoyé un SMS ?» « Ah ben non. » Mais alors, voilà, donc il faut quand même envoyer. Donc moi, je dis pas d'excuses, parce que c'est vrai que souvent on dit « Ah non, mais là, on donne plein d'excuses. » Envoyez simplement, vous verrez, essayez, vous envoyez TVM3 au 700 et vous verrez bien ce qui se passe. Hein. Donc n'ayez aucune crainte. On vous appellera, ça restera dans l'anonymat et vous passerez sous un autre nom et vous pourrez ainsi poser vos questions. Alors allez-y, nombreuses, envoyez des SMS à ce numéro-là. Envoyez vraiment beaucoup. Voilà. Et là tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler Monica, c'est pour ce soir. Oui. Vous êtes de 59, hein, c'est bien ça. Oui. Hein. J'ai plus de voix. Et on parle de quelqu'un d'autre qu'on va appeler Valentin. Oui. Valentino, voilà, c'est plus joli. Valentino. Oui. Et puis, 79. Qui est Valentino pour vous? C'est mon fils. C'est votre fils, hein, j'ai pensé. Et puis ensuite, on parle d'un autre monsieur qu'on va appeler Jean, et qui est votre... Mon frère. Votre frère? Mon frère, oui. Alors, je vous écoute. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question? Ma question, ça va vous sembler un peu bizarre, mais je vais vous la poser. C'est qu'il y a quelques semaines, il y a un couple de jeunes qui sont sonnés à ma porte. Et ils me sont dit, on demande de l'argent pour une association d'handicapés. Oui. Ils avaient tout en ordre, tout était correct. Alors j'ai dit, non, je suis pas intéressée. Alors lui, il me fait, est-ce que ma copine peut aller utiliser votre toilette? J'ai dit, oui. Alors, mais en même temps que j'ouvre la porte, ils sont rentrés tous les deux en force. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Alors, ma question est, est-ce que ces gens avaient l'intention de me faire de mal? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont repartis? Ah, vous voulez je voulais vous raconter le site après, mais bon, c'est bon. Ok. Non, c'est bon. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 chiennes. Oui. Une est considérée dangereuse, mais elle n'a jamais fait de mal à personne. Déjà, elle a 10 ans. D'accord. Alors, quand ils sont rentrés en force, je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai dit, j'ai fermé la chienne, soi-disant que dangereuse dans ma chambre. Oui. Et quand il a commencé à rentrer dans mes chambres, dans la cuisine, je lui ai dit, fais attention que moi j'ai une chienne dangereuse dans ma chambre, tu veux que j'ouvre la porte? Alors, il dit non, ils sont partis. Mais c'était quoi comme genre de personne? Ils avaient un accent? Oui, c'était pas des Suisses, ils étaient métis, en fait. D'accord. Et c'était un couple, homme-femme? Oui, mais ils avaient les papiers corrects. Dans le coup, ils avaient les papiers. On demande de l'argent pour les handicapés. Ouais. Vous savez, les papiers aujourd'hui, avec Internet, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Je suis pas sûr que ce soit des vrais papiers. Hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce que j'ai pensé après. Pour moi, je ressens que c'était pas juste ces papiers, c'est du faux. Ils ont fabriqué ça. Vous savez, maintenant, on peut faire des choses. Oui, vraiment, mais après ça paraît officiel. J'ai peur et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils allaient me faire, ces deux-là? Alors, moi, je ne ressentais pas des très bonnes choses, effectivement. Alors, on va les voir. Mais oui. Ils avaient quel âge, plus ou moins, ce couple? 20 et quelques, environ 30 ans. Oui, ils voulaient simplement vous voler, vous prendre s'il y avait des objets de valeur ou des bijoux, de l'argent, et puis... Non, mais ça, c'était le moins. Ce que je voulais pas, c'est qu'elle me fasse de mal à moi. Oui, non, mais bon, je pense pas jusque-là. Mais bon, donnez voir un chiffre. Je pense que s'ils avaient voulu, ils auraient peut-être été plus loin. Donnez voir un chiffre. Mais le chien, ils l'ont pas vu. Vous n'avez pas ouvert la porte, finalement. Ah, si, ils sont vus à l'entrée. Oui. Et en même temps qu'ils sont rentrés, j'ai dit,
Ah, je vais fermer la porte, je vais fermer la chienne dans ma chambre parce qu'elle est dangereuse. Elle ne connaît pas les personnes. Alors, j'ai eu tout de suite ce réflexe. Je me dis parce que je me suis dit, ah là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Alors, je lui ai dit, est-ce que vous voulez que j'ouvre la chambre à ma chienne? Ils sont partis comme ça. Je ne sais pas s'ils ont eu peur. Juste une chose, avant que je tire les cartes, est-ce que vous avez quand même prévenu la police ou pas? Non. Peut-être qu'il aurait fallu, parce que... Oui, ça c'est ce que mes enfants me sont dit après. Oui, mais bon, oui, parce que c'est pas seulement pour ça. Je vais vous expliquer pourquoi, madame. C'est que si c'est des gens qui ont fait ça chez vous, ils vont le faire ailleurs. Donc, Oui, on ne sait jamais ce qui peut se... Ils sont partis, finalement, ils ont eu peur du chien, ils ont abandonné. Mais imaginez qu'ils vont chez une voisine ou dans la maison d'en face ou d'à côté, puis qu'il se passe des choses plus graves. Donc, il faut jamais laisser passer, à mon avis, madame. Il vous fallait prévenir tout de suite. Ça s'est passé quand, vous pouvez me dire? il y a deux semaines, comme ça. 2 semaines, ouais, c'est presque un peu tard. Mais moi, la prochaine fois, ou si vous pouvez quand même aller les signaler à la police, hein, si vous voulez, de les dire, voilà, il s'est passé cela. Je suis pas venu tout de suite parce que je savais pas quoi faire. Mais peut-être qu'ils les ont déjà attrapés, d'ailleurs. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Je vais faire un petit jeu là-dessus. Le 5. Le 5. S'ils sont rentrés en force comme ça, il n'y a pas besoin d'être médium pour voir qu'ils n'avaient pas des bonnes intentions. Hein. Oui, Mais oui. bon, après de là à faire du mal ou à être dans des choses voilà, comme ça, terribles, je ne pense pas. Pour moi, je pense que c'était plus des gens touchant peut-être dans le milieu de la drogue ou des choses comme ça, ou qui ont besoin d'argent simplement, et puis qui vont se servir un petit peu. Ah ben voilà, on l'entend votre chien. Vous voyez, là, J'en ai 2. Voilà, ils disent que j'ai raison. Ah ouais. Il dit, il a raison, Bruno, il a raison. Ouais. Bon, ben écoutez, vous voyez, ben, c'est bien, vos chiens comme ça vous ont aidé à vous débarrasser. S'il vous plaît, je pense que vos enfants vous l'ont déjà dit. Oui. Peut-être à partir d'une certaine heure, parce que bon, ça peut se passer en journée, n'ouvrez plus aux gens et demandez qui c'est. Demandez qui c'est avant d'ouvrir, effectivement, on ne sait jamais. Hein, mais puis ne croyez pas les papiers ou dire oui, nous on a un papier officiel de ceci, de cela. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, on peut faire ce qu'on veut. Hein, donc c'est des faux pour moi. Hein, donc à mon avis, c'était rien de ces histoires d'handicapés. À mon avis, c'est du faux. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, on voit l'argent. Je pense qu'ils cherchaient l'argent, simplement. Ouais. Ils cherchaient l'argent, ils cherchaient les valeurs. S'ils avaient pu vous prendre votre porte-monnaie sur la table ou bien prendre un peu d'argent, je pense que c'est ça. Moi, je vois pas qu'ils vous auraient... Je ne vois pas qu'ils auraient été à vous faire du mal physiquement. Ça, je ne le ressens pas. Après, chien ou pas chien, même s'il est enfermé, ils peuvent vous pousser ou faire quelque chose. Donc, je ne vois pas qu'il y a de sévices ou de choses corporelles, ils n'auraient pas été... Non, je ne pense pas. Moi, Parce que vous n'avez pas vu la tête de ma chienne, c'est de ta fille, mais ma chienne, elle a une tête comme le pitbull, hein, une grande tête. Elle est petite, mais elle a une grande tête. Ben, écoutez, tout le monde a un peu peur. Hein. Ben écoutez, c'est très bien d'un côté comme ça, on ne vous embêtera pas. Et puis, je pense qu'ils ont dû avoir peur. Ils ont dit, oh là, peut-être c'est un chien, on ne sait jamais. Donc, on y va. Mais bon, ils ont voulu profiter un petit peu. Voilà, vous étiez seul, bon, avec les chiens, heureusement. Et puis, pour moi. Mais ce qu'il faut surtout se méfier, c'est pour la suite. Il ne faut plus laisser rentrer. Et puis, moi, j'irais... Vous faites comme vous voulez, hein. Si vous ne voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Mais si vous avez un poste de police pas très loin, je signalerai quand même la chose. Je dirais, voilà, c'était tel jour, essayez de vous souvenir le jour. Il y a un couple qui est venu, ils étaient métis, enfin, ou je ne sais pas ce que vous avez dit. Et puis, ils sont venus, ils ont forcé la porte. Et je leur ai dit, quand ils ont vu mes chiens, je leur ai dit qu'ils étaient méchants, ben, ils sont vite partis. Mais parce que ça, c'est quelque chose de grave. C'est quand même ce qu'on appelle une... Comment dire, ils ont pénétré chez vous sans qu'ils y soient autorisés. Même si vous avez dit que vous laissiez aller la dame aux toilettes, lui ne devait pas rentrer comme ça. Et surtout commencer parce qu'ils ont touché des affaires, fouillé des choses ou bien... Oui, ils sont rentrés tout de suite dans toutes les pièces. C'est là que je me suis dit... Moi, je me suis dit, là, qu'est-ce qu'ils vont me faire ces deux-là? Oui, non, mais ça, c'est pas normal. Hein. Donc là, moi, sincèrement, vos fils, ils ont absolument raison. Allez voir la police quand même. Si ce n'est pas pour vous, alors c'est pour vous, c'est aussi pour prévenir pour d'autres personnes. Parce que, vous savez, ces gens-là, quand ils font ça, ils vont le faire à plusieurs endroits. Et puis peut-être qu'à des endroits, ils ont pris de l'argent. Il y a peut-être déjà des plaintes. Je suis sûr d'une chose. Moi, je ressens ça. Quand vous irez leur dire, à la police, ils vont dire, oui, on est au courant. Ah, ils sont aussi venus chez vous, on a eu des plaintes d'ailleurs. Vous verrez.
Et en fait, pour moi, Ouais. s'ils n'ont pas été pris, ce qui peut-être est le cas, peut-être qu'ils ont déjà été appréhendés, il faut signaler cette chose-là aux autorités, à la police. Vous êtes dans quelle ville, madame? On est. Amé? On est. Onay, pardon, à On est Genève. Onay. Genève. Ah, On Onay. est, je suis à Donc, vous avez Genève. certainement un poste de police qui est par là Oui, oui, autour. oui, 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 j'en ai. Vous On a. passez, vous dites, voilà ce qui s'est passé. Quelle date c'était? Essayez de vous souvenir la date que c'est, le jour, et puis eux, ils auront certainement d'autres traces, vous verrez. Mais faites-le, il faut interrompre des gens comme ça, parce que chez vous, ils sont partis, il n'y a pas eu de mal, mais ça peut être différent ailleurs. Hein. Avez-vous d'autres questions, peut-être, madame? Oui, pour mes finances, à Pour moi. vos finances, d'accord. Savoir si ça va bien aller, c'est ça un petit Oui. peu? Mhm. D'accord. Les finances, comment ça va aller? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 5. Toujours le 5, d'accord. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez combien d'enfants? J'en ai 2. Ils sont grands? Oui, oui. Je pense, hein? Ah oui, il a déjà 40 ans. Hein. Oui, ils sont grands. Vous avez des petits-enfants? Oui. Elle D'accord. vient d'arriver, ma petite fille, là. D'accord. C'est pour ça qu'elle a envoyé le... Une petite fille, d'accord. Ouais. J'ai une petite fille et un garçon. Vous avez 2 petits-enfants? Oui. Du même enfant à vous ou bien c'est de... Oui, que d'un seul, oui. D'accord. Écoutez, les finances, par contre, il n'y a pas de souci. Moi, je vois rien de... Non, il a réussi. On voit que les finances ne seront pas catastrophiques ni mauvaises par la suite. On ne voit pas non plus que vous allez tout d'un coup... malheureusement, je ne vous vois pas venir riche, mais je vous vois quand même... malheureusement, mais je vous vois quand même dans ce qu'on appelle une normalité de finances. Ni être riche, mais pas être pauvre non plus. Et puis, on voit que... Vous avez perdu de l'argent dans quelque chose dans le temps J'ai pas perdu, mais j'attends les impôts depuis... Ah, C'est peu qu'on arrive de déclarer les impôts de 10 ans en arrière sur nos biens. ils doivent vous rembourser des impôts? Non, non, je dois payer peut-être beaucoup. Ah, d'accord, parce qu'on voit une perte d'argent, donc ça peut être ça, effectivement, c'est Ouais, possible. ouais. C'est Parce possible que qu'ils ça soit sont revenus, mais j'étais pas d'accord, je les ai renvoyés en arrière. D'accord. Parce Et qu'ils me sont piégés, là. D'accord, puis vous avez essayé de faire opposition ou des choses comme Oui, ça, oui. je pense. Ouais, ouais. Écoutez, moi, je vois que dans l'ensemble, les finances ne seront pas mauvaises dans le futur. Et puis voilà, je vois pas de... Vous ne travaillez plus ou bien vous travaillez encore? Non, non, Vous je ne travaillez travaille plus. plus, hein? Non, non. Ni moi, ni mon mari. Mon D'accord. mari est là. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux répondre? Parce que vous avez parlé Mon- de votre Mon fils. hein? Bon, D'accord, ce Valentino. qui dit que mon fils, il vient de trouver un travail Oui, parce qu'il était au chômage. oui, Et puis, ce que j'aimerais, c'est de savoir s'il va rester dans ce travail-là. d'accord. Qu'est-ce que c'est comme... Alors, donnez pas de nom d'entreprise, hein, mais C'est dans une banque. Il a trouvé dans une banque. dans une banque, d'accord. À Genève aussi? Oui. D'accord. Il a quelqu'un, votre fils? Non, non, il n'a personne. Il n'a pas de copine ou comme ça? Est-ce que vous C'est- voulez regarder s'il va se marier Alors, ou quoi? Il a 40 ans. on regardera ça en deuxième question. C'est l'autre fils qui a des enfants, en fait. Oui, hein? le plus D'accord, jeune, Le ouais. plus jeune. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bon, je vais changer, je vais dire le 3. Le 3 pour le travail. On regarde déjà le travail. Hein? Oui. Parce qu'il a une formation bancaire, quand même, votre fils, ou bien? Il a la formation, il était engagé parce qu'il était formé, oui. Oui, oui, il a une formation bancaire, donc ok. Non, je disais s'il avait fait une formation bancaire ou un apprentissage dans tout ce qui est bancaire, je pense. Hein, il a fait, j'imagine. Non, en fait, il est engagé comme... il est informaticien, mais il Oui. était engagé comme... dans la sécurité de... D'accord. De ce que c'est... Ok, ouais. alors vous parliez d'une banque, je posais Oui, juste la c'est question. dans une banque. Oui. Ah, mais il est dans la sécurité. D'accord, ok. Ouais. Pas dans la sécurité, il est dans la sécurité, mais Oui, c'est des fortunes, des ordinateurs. D'accord. Écoutez, moi, les cartes sont pas mauvaises non plus. Je pense que
pour l'instant, alors, je ne suis pas sûr qu'il reste 10 ans dans cette banque, hein. C'est parce il peut y avoir un changement dans les 2, 3, 4 ans, entre 2 et 4 ans, il peut y avoir un changement. Et puis peut-être qu'il y a quelque chose qui... Parce que moi, je vois aussi qu'il devrait peut-être trouver autre chose qu'il pourrait mieux lui convenir ailleurs dans quelques années, pas tout de suite. C'est bien qu'il reste quand même 2, 3, 4 ans, peut-être 5 encore. C'est difficile de Oui. dire le nombre d'années là où il est. Mais il changera, il trouvera autre chose que je vais y arriver, qui lui conviendra mieux dans le futur. Et on voit un changement. L'eau, c'est aussi le changement. Ou aller dans une entreprise, peut-être qu'il sera mieux payé, ou il aura plus de responsabilités. Pour l'instant, là où il est, ça va aller, et il va rester, mais je pense qu'il finira de... C'est pas qu'il perd son travail, c'est lui qui changera à un certain moment, simplement. Mais pas tout de Ah, suite, pas tout de ah suite. d'accord. Voilà. Alors, vous vouliez voir s'il va rencontrer quelqu'un, en fait, c'est ça? Oui, à son âge. Oh, 40 ça ans? va, il a 40 ans, il n'en a pas 60 encore, hein. Oui, bon. Ouais, bon, les années passent, on est d'accord. Ouais. Alors, va-t-il rencontrer quelqu'un? Il a eu quelqu'un dernièrement? Je connais pas vraiment sa vie amoureuse, non. Il vous parle pas trop de sa vie amoureuse, en Non, fait. non, il est trop fermé, je pense. Mais vous avez jamais connu une copine ou quelqu'un ou d'autres comme ça Si, autour? mais ça fait déjà longtemps. Ça fait longtemps. C'est quand il étudiait en Australie, il a une copine là-bas 4-5 mois après. C'est en quelle année, ça? Ouh, ça fait déjà plus de 10 ans. Alors, va-t-il rencontrer quelqu'un sentimentalement? Un chiffre entre 1 et 6. Le 3, Le 3. Le 3. Voilà. Écoutez, les cartes diraient plutôt oui, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit blocage. Est-ce qu'il manque de confiance en lui par oui, rapport à oui, ça? je pense que c'est ça. Je pense qu'il a un petit peu peur. Il a peur de ne pas plaire ou il a peur de ne pas être à la hauteur pour former Oui, un c'est ça. couple et puis peut-être avoir des enfants. C'est comme s'il ne se sentait pas prêt. Mais il faut qu'il se bouge un petit peu parce qu'effectivement, il a 40 ans. Donc, il ne faut Oui, pas attendre encore 10 ans, hein, effectivement. Il n'y a pas d'âge, hein, pour rencontrer quelqu'un. Mais oui, c'est vrai. c'est vrai, il y a des gens qui rencontrent des fois quelqu'un à 50, 60 ans, mais c'est quand même un peu tard, hein. Donc, enfin, un peu tard, il n'est jamais trop tard, mais pour avoir des enfants et tout ça, c'est surtout ça. Moi, je pense qu'il peut rencontrer quelqu'un, mais il a un peu de peine à... Il est très renfermé et très timide, vous avez dit, hein, un petit peu. Oui, Mm. oui. Faut qu'il aille faire quelque chose qui lui enlève un petit peu cette... Moi, je pense Et que... pas pour tout, c'est que pour ça, parce que des autres choses, par exemple, si vous le demandez Pour le quelle travail et tout. année, pour le travail ou sur les histoires de Suisse, de Portugal, Ouais. d'Italie, il connaît tout, hein. C'est Ah tout. oui. Ah non, mais il est très intelligent, il n'y a pas de souci, je le ressens très capable. Mais je pense que question... Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont des sommités, des professeurs, mais qui, au point de vue sentimental, sont très timides ou très réservés ou très fermés. Ça veut rien dire. Ce côté sentimental, il manque de confiance. Et c'est vrai que vous avez parlé d'une fille il y a très longtemps. Moi, je pense qu'il a aussi un peu idéalisé la femme. Vous voyez ce que je veux dire? Il voit un idéal et puis quand ça se ressent... Alors, il va changer encore petit à petit dans ces 2 ans qui viennent. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est jeune, on se dit, je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis dès qu'il rencontre quelqu'un puis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne joue pas. Donc il a besoin un petit peu de temps encore, mais moi je pense qu'il finira par rencontrer quelqu'un parce qu'il y a le gain de cause. Et puis il y a aussi la carte. Alors moi je le vois plutôt avec une femme de consonance étrangère par rapport à la Suisse. Je parle, alors est-ce qu'elle est portugaise, est-ce qu'elle est française, est-ce qu'elle est italienne? Ça, je ne sais pas, mais ce n'est pas tellement une personne d'ici. Enfin, c'est quelqu'un plutôt que je ressens avec un petit accent ou quelqu'un d'étranger qui sera très bien. Et je ressens quelqu'un qui, je dois quand même vous dire une chose, malheureusement,
qui n'est peut-être pas, comment dirais-je, qui a déjà eu quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est normal, hein, à son âge, hein. Donc il Oui, va pas oui. rencontrer à 40 ans une jeune fille Oui, 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 oui. qui a 20 ans. Je la sens entre 30, 35, 40 comme lui, mais qui a déjà eu une vie avec quelqu'un d'autre. J'ai même le ressenti. Alors vous me direz que peut-être cette femme peut déjà avoir un enfant, mais c'est pas grave ça, hein. Bien sûr que non. C'est un enfant qui est là, qui est petit, et puis qui sera un peu comme le petit à votre fils aussi, parce qu'il est petit, il doit avoir pas plus de 2, 3, 4, 5 ans, quelque chose comme Et ça. mon petit aussi. Ben voilà, bien J'aime sûr. bien les enfants. Absolument, absolument. Et vous serez la grand-maman là, quand même, donc il n'y a pas de souci. Bien sûr. Bien Voilà. sûr. Autre chose encore, ou bien? Oui, c'est sur mon frère là. Oui, qu'on a vu Jean. Oui, d'accord. Quelle Oui. est la question? La question c'est que on se parle pas depuis déjà un bon moment, Oui. mais bon, ça, c'est qu'il m'a causé, il m'a jugé sur quelque chose que j'ai pas fait, j'ai pas aimé. Mhm. Alors, c'est-à-dire que ces temps-ci, j'arrête pas de rêver de lui. Les rêves sont pas très bons. Mhm. Alors, je m'inquiète un peu. Est-ce que ça veut dire quoi que je rêve de mon frère comme ça? Alors, si jamais une suggestion que je peux vous faire, essayez d'appeler Tracy. C'est Tracy. Oui, hein. Non, pardon, Laurence, 191, quand Laurence. elle sera connectée, elle est souvent connectée le soir. Elle est assez forte si vous lui dites, Pour les rêves. j'ai rêvé de Oui, ça, oui. ça, elle interprète les rêves, Laurence, au 191, si jamais, hein, donc, mais je peux essayer de voir Est-ce que mon qu'est-ce que frère ça veut pense dire. à moi ou je sais pas moi? Moi, je suis pas un spécialiste des rêves, mais on peut déjà aller voir si c'est plutôt mauvais ou si c'est plutôt bon. Des fois, vous savez, moi, je sais que dans les rêves, des fois, on rêve des choses mauvaises, et puis ça ne veut pas dire du mauvais. Puis des fois, quand on rêve des choses bonnes, ça veut dire du mauvais, hein. C'est souvent le contraire dans les rêves, malheureusement. Oui, C'est pour ça que on se... c'est pour ça que c'est difficile à interpréter. C'est-à-dire Mais, que moi, on mais se parle pas, mais je ne veux pas de mal, hein. oui, 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 oui. Au Mais contraire. appelez Laurence si vous avez l'occasion un de ces jours, ce D'accord, soir, et puis Laurence. si vous J'appelle voulez, hein, Laurence. bien sûr. D'accord. Donnez voir un chiffre pour votre frère Jean encore, entre 1 et 6. 4. 4. Il est au Portugal, lui, ou bien? Non, non, il est ici, Il est est ici? propriétaire ici. Et vous ne vous voyez pas beaucoup, alors, en fait, ou pas du tout? On ne se parle pas parce que... Il a aussi Il une m'a- femme, il est marié, il a des enfants. Oui, oui, Et avant, vous étiez proches, ou bien? très proche. C'est dommage, hein, des fois. Comme si c'était mon fils. Parce que c'est moi qui l'ai ramené ici, il avait 17 ans. Pardon, excusez-moi. C'est moi qui l'ai ramené ici en Suisse. Ah, que vous Il avez ramené? Ouais. avait encore que 17 ans. D'accord, excusez-moi, on n'entend pas très bien des fois, c'est pour ça. Ah, On entend parler bien fort. Alors, 2, 3, 4. Ouais, c'est dommage. c'est la vie, quoi. Après, moi, je vois une chose dans le jeu. Est-ce que, c'est pas toujours là le cas, est-ce que votre belle-sœur ou bien votre... Oui, c'est elle, oui. Est-ce À qu'elle met voir pas un avec petit elle. peu les bâtons dans les roues? Parce que Oui, regardez, elle n'aime pas que... Elle n'a jamais aimé que mon frère me parle ou que moi je le parle. voilà. Donc, si vous voyez, on voit le jeu ici, vous voyez la carte de la trahison qui est la femme mauvaise, méchante en fait, hein. Donc, je pense Oui. que c'est elle qui a mis les bâtons dans les roues. Elle a fini, vous savez, c'est ce que je dis toujours, quand on a quelqu'un à côté, c'est clair qu'on doit vivre avec, on ne veut pas des histoires. Donc, si la personne Oui, à parce côté... qu'avant qu'elle se marie, on était vraiment proches. Hein. Proche, hein, ouais, ouais. C'est elle, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Il doit vivre avec, vous pouvez pas, voilà, vous pouvez pas l'éliminer. Donc, Oui, oui, bien voilà, sûr. donc qui vive sa vie, mais je pense que je vous apprends rien, vous le saviez déjà que c'est elle qui met les bâtons dans les roues et je confirme, effectivement. Oui, Moi, je dirais quand même que votre frère a quand même un certain côté de faiblesse, si je peux m'exprimer ainsi, Oui, oui, parce qu'il oui, se oui. laisse complètement dominer, c'est elle qui porte la culotte, excusez-moi de dire ça comme ça. oui, mais c'est oui, comme oui, ça. oui. Dans tous Puis les lui, sens. il dit, ouais, oh ben ok, puis il se laisse complètement submerger, puis voilà, mais bon, Et on n'est pas là pourtant, pour critiquer. et pourtant, je peux vous dire qu'il a une chaîne de restaurants. C'est un grand patron à Genève. Mais vous savez, on peut être Oui, président d'un pays et puis avoir une femme qui porte Oui, la oui, culotte oui. quand même. oui, oui, oui. Mais ça, je savais parce Ah, on que le sait, c'était hein, on le après sait, ça. son mariage. Voilà. Oui, oui. Donc voilà, c'est comme ça. Mais écoutez, moi, je pense que la situation, ce que je ressens dans votre cas avec votre frère, c'est que c'est dommage. Oui, Parce que voilà, vous auriez pu aller de l'avant. Ouais, mais je dis comme ça, même en cachette, vous n'arriveriez pas à vous voir, je pense, sans elle ou comme ça.
On s'est vu cette année parce que ma mère était à l'hôpital et on s'est croisé, on s'est parlé, D'accord. juste pour ma mère, pas Ouais. pour des autres Mm. choses. Et il était seul ou il y avait sa femme qui était là? Oui, il était seul. Ouais. Et vous n'avez pas essayé, je dis comme ça, vous n'avez pas essayé de lui parler, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on... Essayons de nous Non, je voir. sais ce que se passait, Oui. mais c'était sa femme que m'a piégé. Oui, oui, je sais bien. Ce que je voulais lui dire, c'est de lui dire justement d'essayer quand même de vous... parce que quand on est à la maison, en dehors de la maison, on peut s'appeler, puis se faire un coucou, un bonjour. Vous êtes, j'allais dire bon sang, vous êtes du même sang quand même. Et c'est vrai que c'est dommage d'en arriver là. Mais bon, ma foi, Que c'est... ça soit ici, en Suisse, ou au Portugal, j'ai toujours été sa mère. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Que ce soit ici, que je l'ai ramené en Suisse, jeune, Oui, ou au Portugal, j'ai toujours été sa mère parce qu'il était toujours chez moi. ouais, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, ma foi, vous verrez bien dans les années qui suivent. Mais c'est vrai que tant qu'elle sera là, cette femme, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Voilà. Oui, oui, je sais. Autre chose ou on a fait un Je petit peux peu le rien tour? faire. Non, on a fait. Bon, Ah. sauf que c'est pour mes énergies. Mais Vous bon. voulez que je vous fasse un secret pour vos énergies, peut-être? Oui, Ok, on va faire ça. Donc, vous allez penser à vous-même. Donc, vous pensez au petit carré blanc, vous savez, le petit papier blanc. oui, Vous oui, oui, pensez oui, à ça. c'est ça. Vous fermez les yeux et vous vous voyez dans un endroit bénéfique, bien où vous êtes d'habitude, chez vous ou ailleurs. Et je vous envoie le secret maintenant. Vous me dites quand vous êtes prête et je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. Vous êtes prête? Oui, On y va, merci. Voilà. Voilà. merci. On a fait Merci le tour. beaucoup en Merci tout cas. beaucoup. Bonne Merci à vous. soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Merci de votre passage. Tout de bon Au pour la revoir. suite. Merci. Merci Au revoir. infiniment. Merci. Au revoir. Merci. Au Merci. revoir, Alicia. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer, le 2 si vous voulez parler à un de nos amis à l'arrière, et regardez la petite liste à côté, en bas à droite de votre écran, qui est là en ce moment, qui est libre. Donc je vous laisse appeler et faire le 2 et ensuite le code PIN des personnes que vous voyez ici en bas à gauche de votre écran. Sinon, bien sûr, le concours. Continuez, envoyez vos SMS au 700 700 et vous mettez dans les messages TVM3. C'est tout ce que vous devez mettre et vous envoyez. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez faire une consultation pour le prix de 1 franc que coûte le SMS et c'est tout. Vous savez ce qui se passe maintenant? Eh bien, on va partir pour une page de pub, mais avant, vous allez voir le message de Bruno. Donc Bruno, le messager, vous savez, cette personne qui vous rencontre dans la rue et qui vous apporte des messages des défunts, des personnes disparues ou des messages de l'au-delà. Donc je vous laisse voir ce petit sujet et suivi encore, comme je viens de le dire, d'une petite page de pub et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, continuez d'appeler. Faites donc 0901 901 993, faites le 2 et vous pourrez ainsi parler aux gens qui sont là en bas à droite de votre écran. Bien sûr, ce sont les gens que vous pouvez atteindre à l'arrière. Donc vous faites le 2 plus suivi du code PIN. Ainsi, voilà, vous pourrez regarder bien qui est là envers les personnes qui sont libres. En jaune-orange, eh bien, ils sont occupés, il faut attendre un petit moment, sinon, si c'est des gens qui ne sont pas là, eh bien, vous ne les verrez pas dans cette petite échelle, tout simplement. Continuez aussi, j'ai entendu, on m'a dit que vous êtes nombreux, vous êtes pas mal de gens à vous être inscrits pour le concours. Bravo, c'est bien, continuez de vous inscrire. Donc 1 franc par SMS, c'est vraiment très 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 bon marché. Et vous envoyez le mot TVM3 au 700. Il n'y a rien de plus simple. Et comme j'ai dit tout à l'heure, plus
plus d'excuses pour dire que vous ne pouvez pas passer à l'émission. C'est vraiment... Et qu'on réponde à vos questions gratuitement. Ce n'est que 1 franc le SMS que vous allez envoyer, que ça vous coûtera juste 1 franc le SMS. C'est tout ce que ça vous coûte. Et même si on passe 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutes, eh bien, vous ne paierez pas puisque cette consultation vous est offerte par la production, offerte par TVM3. L'émission Parlez-moi d'avenir, vraiment formidable, qui vous donne vraiment qui vous fait des très jolis cadeaux. Donc profitez-en, profitez-en, profitez-en. Les cartes prépay, on a parlé tout à l'heure des cartes prépay, une très bonne idée aussi. Vous dites à Noël, Nouvel An, qu'est-ce que je vais offrir à ma sœur? Qu'est-ce que je vais offrir à mon frère? Je sais qu'ils aiment bien cette émission. Pourquoi pas leur offrir une petite carte prépay de 50, 60, 70, 100 francs? C'est vous qui décidez bien sûr ce que vous leur offrez, de 30 francs, pourquoi pas. Et dit voilà, tu as des fois des questions, des fois tu te poses des questions sur ta vie. Et voilà, tiens, voilà, tu as une petite carte, tu peux appeler l'émission, tu peux appeler l'arrière. Alors ils peuvent appeler en direct ici, quand on est en direct, bien sûr, appeler l'émission. Ils peuvent aussi appeler l'arrière. Avec cette carte prépay, eh bien, la conversation, les minutes voilà, ils n'auront rien à payer puisque c'est vous qui leur avez offert la carte. Donc c'est aussi une très très bonne idée de cadeau et ça fait toujours plaisir. Et quand on sait que les gens autour de nous ou nos proches ont aussi leurs soucis, leurs problèmes, ou dit voilà, tiens, mon frère, ma soeur vient de se faire opérer, il n'est pas très bien, il a des questions, eh ben, je lui offre une petite carte. Puis comme ça, il pourra poser les questions, il ou elle pourra poser les questions qui le tracasse, qui la turlupine et puis qui se pose des questions. Moi, je ne sais pas quoi lui répondre. Eh bien, quoi de mieux que d'appeler l'émission, d'appeler Stella, Cristal, Bruno ou les gens à l'arrière pour répondre à ces fameuses questions et puis ainsi se tranquilliser. Donc, voilà, donc faites-le. C'est une très bonne idée de cadeau. Sinon, on a des très, 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 très belles choses aussi dans notre panoplie, effectivement, aussi de boutiques. Et puis, voilà, puisqu'on parle de boutiques, voilà aussi un très joli cadeau à faire qui est vraiment pas cher. On va parler du porte-clés de protection double face Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Donc, vous savez, donc il est là, je l'ai ici. Voilà, vous le voyez en ce moment. Je l'ai aussi ici. Il est très, très, très joli. Vous pouvez, c'est un porte-clés. Vous pouvez le suspendre, bien sûr, à vos clés. Vous pouvez le suspendre ou le pendre à votre voiture aussi. Alors, un conseil, moi, j'aime pas. Je suspendrai jamais qu'on appelle ça à la glace au milieu, le rétroviseur, voilà, j'y arrive, parce que si ça fait clic, 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 clic comme ça, c'est très énervant, mais vous l'accrochez à la ventilation ou quelque chose sur le tableau de bord, ou bien vous pouvez le mettre dans la boîte à gants, ou si vous avez peur de le perdre, ou bien on a souvent des petits compartiments au milieu, mais ayez-en un toujours dans votre voiture. Pourquoi? Parce qu'il va vous protéger des accidents. Moi, j'en ai un, c'est vraiment formidable. Alors, porte-clés de protection, je vous explique comment il fonctionne. Double face, Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Donc, il est en métal argenté. Sur la première face, c'est Saint-Christophe qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent les moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint-Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, à pied, etc., Saint-Christophe veille sur vous. On raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Et un jour arrive un petit enfant et, s'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond en me portant « C'est le monde entier que tu as porté ». Et sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus datant du XVe siècle. Provenant de la toute première église confiée à la compagnie de Jésus, Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route. À nouveau,
quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Notre-Dame de la Route veille sur vous. Son prix, 15 francs. 15 francs seulement ce porte-clés magnifique, argenté, plus frais de port, bien sûr. Donc, allez-y. Alors, on n'en avait plus pendant un certain temps. Il était en rupture de stock. Ils sont revenus. Ils sont là. Profitez. Les premiers qui commanderont, ça sera les premiers servis parce qu'on n'en a pas un stock immense. Donc, profitez vite d'appeler. C'est aussi un tout petit cadeau, une petite attention pour Noël ou pour un anniversaire qui est très sympathique, qui coûte pas cher et qui va protéger votre conjoint, votre fils, votre fille, qui est souvent sur la route. Des fois, on a peur pour nos enfants, on dit « Oh là là, j'espère que tout va bien. » Voilà, ils sont partis ici, ils sont partis là. Je ne sais pas, ils sont partis en France, ils sont partis en Italie faire un petit voyage. Eh bien, s'ils n'en ont pas, c'est vraiment une très, 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 très bonne idée de, bien sûr, leur confier ou leur mettre cette petite médaille dans les mains et de dire « Mets-la dans la voiture, ça va te protéger de la route. » Voilà. Et, puisque nous parlons de protection, nous recevons actuellement, je ne sais pas pourquoi, nous recevons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Delphine. Oui, bonsoir madame. Alors Delphine, d'accord. Oui. Alors je marque juste vos coordonnées, je suis en train de les voir. 2 du 1, 88, c'est ça? Oui, c'est juste. Et on parle de quelqu'un d'autre. On peut dire le nom ou pas? Non, préférable, non. Non, alors on va l'appeler Gérard. Je sais pas, c'est Voilà. le premier. Gérard. Et vous avez juste septembre et l'année, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous n'avez pas le jour. Non. Alors, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous répondre? C'est par rapport à cette personne, je pense. Oui, voilà. Quelle est votre question? En fait, je voudrais savoir si il serait heureux dans sa vie pour une fois, parce qu'il a beaucoup de malchance. Oui. Et puis, je voudrais savoir si il aura une belle vie devant lui pour l'avenir. Ça, c'est sympathique. C'est un ami pour vous, simplement, ou bien c'est... Oui, enfin, c'est un petit frère pour moi. C'est comme un petit frère. De cœur. Ouais. On sent qu'il y a beaucoup d'attachement. Et c'est vrai que, parce qu'on n'a pas parlé de relations autres, donc c'est vrai que pour moi, je sentais effectivement comme dans l'amitié ou dans la... Voilà, ou dans les, plus que les connaissances, dans l'amitié. Donc c'est même que vous le considérez comme presque comme un membre de votre famille, en fait, c'est ça? Voilà, oui, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui n'a pas... Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais en quoi il n'a pas eu de chance? En amour, au travail, en général, ou dans tout, comme ça? En amour, et puis... Ouais, surtout en amour. Il n'a pas eu trop de chance, en fait, voilà. Non, voilà. Donc, ce qu'on pourrait voir, c'est voir s'il aura de la chance, et puis s'il va rencontrer quelqu'un, simplement, aussi, je pense. Oui, oui. D'accord. Quelqu'un de sérieux, puis quelqu'un de bien, je pense. Hein. Voilà, exactement. Alors, un chiffre entre 1 et 6, Delphine, pour lui, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4, d'accord. Voilà, le 4. 4. Vous connaissez depuis longtemps? Ça va faire 2 ans que je le connais. D'accord. Vous êtes connu par hasard ou bien c'est au travail ou c'est comment vous le connaissez? Si je ne suis pas indiscret. Non, par une ancienne amie D'accord. que je l'ai connue sur Facebook. D'accord, ok. Et ça a tout de suite croché en amitié comme ça, je pense. Pas tout de suite, non. On a eu beaucoup de clics, mais après, par la suite, on s'est mis en amis. Ça, je demandais comme ça. Ok, pendant que je tirais les cartes. Alors, écoutez, là aussi, ben oui, c'est vrai qu'on voit que les cartes souvent de côté. Il a eu une rupture assez douloureuse avec quelqu'un. Oui, ça fait pas longtemps qu'il a eu une rupture. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que des fois, quand ça sort ici, c'est que c'est vraiment dans le passé. Puis là, c'est un peu plus proche, que ce soit 6 mois, 1 année, 2 ans, mais c'est moins de 2 ans, effectivement. Et puis, on voit que c'est quelque chose qui lui est resté, qu'il a beaucoup, touché, en fait, et qu'il a eu de la peine à remonter ça. Mais bon, ça va mieux. Et puis, c'est vraiment, bien sûr, dans le passé, puisque c'est fait. Les cartes sont souvent très logiques. Et après, on voit la carte de la réussite et la carte de la rencontre. La découverte, c'est la rencontre aussi. La carte que nous avons là en bas que je touche. Donc, pour moi, je dirais qu'il devrait, et comme sortent les cartes, comme il y a la carte de la paix, la carte de la beauté, il ne devrait pas tarder. Alors,
difficile à vous dire si c'est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais dans ces laps de temps de maintenant à 3, 4 mois, il devrait rencontrer quelqu'un. C'est peut-être encore d'ici la fin de l'année, mais ça peut être encore jusqu'à, on va dire, novembre, décembre, janvier, février, ça peut être jusqu'à mars, hein, donc à peu près. Hein, D'accord. voilà. Il y a une rencontre, et il y a une très belle rencontre, et vous apparaissez dans le jeu au milieu, et c'est marrant, alors je ne sais pas pourquoi je ressens ça, c'est comme si cette personne, c'est peut-être vous qui allez la lui présenter. C'est drôle. D'accord. Bon, peut-être possible, hein. Vous pouvez connaître quelqu'un, c'est souvent comme ça, puis quand on connaît bien ses amis, il dit « Ah, mais tiens, c'est cette personne que je viens de rencontrer, je suis sûr qu'elle irait bien avec Gérard ou bien avec tel et tel, et comme vous le connaissez bien, et je pense que ça va matcher entre eux, ça va fonctionner, et moi je le ressens bien. Alors, il y a une femme qui apparaît, qui va les présenter, mais à mon avis, comme c'est sorti, c'est plutôt vous. Voilà, mais c'est bien. D'accord. Oh, bah, c'est bien, oui. C'est bien. C'est quelqu'un que peut-être que vous ne connaissez pas encore, que vous allez connaître, que vous allez apprendre à connaître, et finalement, vous allez vous dire, mais tiens, comme elle est, ou à peu près l'âge, tout ça, ça devrait bien convenir à mon ami, et puis je vais les présenter, et puis après, ils se débrouilleront, hein, bien sûr, c'est pas... Oui, bien Mais sûr. ça devrait fonctionner. Et quelque part, c'est pas une question de jouer l'entremetteuse, c'est simplement vous les présenter, puis après vous les laissez vivre leur vie, c'est normal, hein, c'est Oui. logique. Hein. Normal, tout à Mais fait. on a besoin aussi des fois des amis ou des proches pour connaître d'autres personnes, c'est comme ça. Hein, donc voilà. Oui. Autre chose peut-être, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, par rapport à moi aussi, Oui. pour trouver si j'allais trouver quelqu'un dans ma future vie, enfin, ma vie Vous maintenant. allez trouver quelqu'un, d'accord. Voilà. Mais vous avez aussi eu une rupture avec quelqu'un importante? Pas du tout. Bah, ça fait une année maintenant que je suis plus avec, mais... Ah, mais oui, mais il y avait eu quand même une rupture il y a une année, donc Oui, mais je me suis mis en fait des barrières par rapport à ça. Je me suis trop fait de barrières à cause de mon ex. D'accord. Donc la question serait bien d'aller de l'avant aussi, de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça? Voilà, exactement. Parfait. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. Juste pour le ressentir, ne donnez pas d'adresse précise. Vous êtes dans quelle ville ou quelle région exactement de Suisse romande? Je suis à une demi-heure de Lausanne. Une demi-heure de Lausanne? D'accord. Voilà. Entre Ok. Lausanne et puis Verdon, Voilà. je suis entre les deux. C'est pour le ressenti que des fois j'ai besoin de ressentir certaines choses, mais c'est pas du tout par curiosité. Que vous habitiez Genève, Sion ou à Fribourg, c'est égal. Mais c'est voilà, donc je vous visualise. Alors un chiffre entre 1 et 6, vous m'avez dit pardon? 3. Le 3. En tout cas, il y a un homme qui apparaît, donc c'est déjà un bon signe. Donc c'est déjà une D'accord. bonne chose. Il est représenté 2 fois. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Pourquoi? Donc il y a l'homme ici, la rencontre, le couple, comment dirais-je, la carte de la sérénité, de la sagesse. Ça veut dire, attention, parce que des fois on confond, ça ne veut pas dire que c'est un homme qui est trop sage ou qui ne bouge pas, mais c'est quelqu'un qui est la personne que vous allez rencontrer, effectivement, ça dit oui, donc vous allez rencontrer quelqu'un, et cette personne apparaît dans la sagesse, ça veut dire que c'est quelqu'un de sérieux. Il n'a pas envie c'est juste pour s'amuser ou c'est juste pour le fun, pour vous voir de temps en temps et repartir. C'est pas ce que vous voulez. D'accord. Non, c'est pas ce que je veux, non. On est d'accord. Oui. C'est souvent, il y a peu de gens qui veulent. Il y a des gens qui disent non, mais moi je veux avoir un copain comme ça, on se voit 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine, ou 2 fois tous les 15 jours, ou 1 fois tous les 15 jours, et puis c'est bon. C'est pas ça. Et là, on voit que c'est quelqu'un avec une construction. Vous apparaissez. Alors, comment je peux dire ça? Vous avez quand même un caractère assez fort, on va dire comme ça. Oui. Oui, on me la reproche Donc souvent. c'est vrai que ce que disent les cartes, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse, je m'excuse de dire ça, vous tenir tête un petit peu, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Bon, donc quand je dis, je parle pas, mais c'est pas méchant, moi, mais je dis vous avez besoin de quelqu'un de fort et pas quelqu'un que vous allez manger et puis qu'après il s'en sort plus. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui ait c'est pas de la méchanceté, mais qui ait du répondant simplement et puis qui puisse
qui puisse aussi assumer certaines choses que vous attendez et certaines choses qu'il attendra aussi. Donc voilà, moi je ressens quand même quelqu'un qui va bien vous convenir et quelqu'un quand je dis qui vous tiendra tête, c'est peut-être un grand mot, mais avec qui il y aura beaucoup de compréhension, parce que voilà, vous avez besoin de quelqu'un d'un peu fort à côté de vous, c'est un petit peu ça. D'accord. Moi je vois Ce quelqu'un. serait Moi je par vois. rapport à un ami? Pardon? Est-ce que la rencontre, ce sera grâce à un de mes entourages, un ami Alors ça, j'ai pas d'indication. il dit Ouais, pas. oui, il y a quand même le groupe, la famille, c'est le groupe. Ça peut être par rapport à l'entourage aussi, effectivement. Par contre, au contraire de votre ami, là, Gérard, qui va rencontrer dans les 4 mois, je vois ça un petit peu après, pas tout de suite. Si vous voulez, je vois plutôt ça dans le courant de l'année 2020. C'est pas tout de suite, mais bon, vous n'êtes pas pressé non D'accord. plus. Vous n'êtes pas trop Non, pressé. non, moi, depuis ton... Voilà. Donc vous avez C'est du temps. pas... Et puis je ressens quelqu'un qui a aussi alors, est-ce qu'il est étranger? Est-ce qu'il est... Alors, étranger, ça ne veut pas dire qu'il vient de l'autre côté de la terre. Il peut être français, italien, il peut être suisse-allemand. Ah, pardon, non, suisse-allemand, ce n'est pas des étrangers, excusez-moi. Je plaisante, je rigole, j'aime bien, là, j'aime bien dire ça. Non, non, mais ça peut être quelqu'un qui... Ce que je ressens, c'est que ce n'est pas quelqu'un d'ici. Alors, il habite ici, mais il n'est pas forcément d'origine du coin, quoi, en fait. Mais c'est quelqu'un qui est implanté ici, qui travaille ici, qui parle très bien français, il n'y a aucun souci. Hein, donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui a plutôt un tempérament, moi je dirais assez latin, comme ça, un tempérament latin. Voilà. Ok. Autre chose ou bien pas? On a fait Non, le tour. ce sera tout. On a fait un petit peu le On a tour. fait le tour. Mais il s'entendra bien avec mon fils, j'espère. Écoutez, j'ai entendu avant qu'il y avait un petit qui rôdait. Quel âge il a, votre fils? Il a 7 ans. 7 ans. Alors, on va quand même poser... Est-ce que j'ose avoir la première lettre de son prénom, juste, de votre fils? Oui, c'est parfait. M. M, d'accord. Donc, il est de 2012, c'est ça? 2012. Voilà, Oui. d'accord. M. Un chiffre entre 1 et 6. 6. C'est vrai que c'est important parce que si on doit avoir quelqu'un, il faut qu'il y ait une connivence ou une entente entre... Vous avez dit quel chiffre, Oui. excusez-moi, le 6? 6. Merci. Oui. Après, le papa reste le papa, hein, c'est sûr. Oui, tout à fait. Mais il faut que... Pour un enfant, c'est pas toujours facile d'avoir un père et un beau-père, c'est pas toujours évident. Mais si les choses... Et moi vous savez, ce que je ressens, c'est que cette personne que vous allez rencontrer, où j'ai dit qu'il vous tiendra un peu tête, mais il y a aussi cette carte de la sagesse, veut aussi dire que c'est quelqu'un qui réflexionne, qui va pas mettre les pieds contre le mur, et puis qui sait comment faire pour être bien, et puis il saura se le mettre de son côté, votre fils. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il jouera avec, il va pas... Parce que c'est clair que si c'est quelqu'un qui arrive et dit « Ah non, c'est pas mon fils, moi je le veux pas », alors ça n'ira jamais. Donc il va pas faire ça, je donnais l'exemple contraire. Donc il va savoir, entre guillemets, se le mettre dans la poche et puis être bien avec lui. Donc ça, moi, à mon avis, déjà, j'ai ressenti que ça se passerait bien. D'accord. En médiumnité, je vais quand même tirer les cartes. Ouais, mais il y a rien de spécial. Ça va bien se passer. Comme tout, il faut un temps d'adaptation qui est peut-être non seulement pour votre fils, mais aussi pour lui. Mais c'est très, très, très court. Je pense que ça ira très, très vite. Et votre fils, très intelligemment, saura prendre parti du papa et du beau-papa. Ils sont malins, les enfants. Hein, voilà, donc pas de souci. Oui, c'est vrai qu'ils sont très malins. Mais oui, comme c'est leur un cadeau du papa, un cadeau du beau-papa, et puis voilà. Donc non, mais ils sont malins. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas de ce côté-là, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est important, parce que des fois, j'ai déjà vu des familles recomposées où chacun... Je n'ai pas dit qu'il a d'enfants, ça, je n'ai pas ressenti, je ne pense pas. Ou alors, s'il en a, ils sont avec la maman. Mais ça va bien se passer de ce côté-là, pas de souci. C'est possible qu'il ait un enfant aussi, hein, mais bon, qui est peut-être légèrement un petit peu plus grand que le vôtre, 8, 9 ans, 10 ans. Donc ça veut dire aussi qu'il a l'habitude. Parce que je crois que vous avez raison, quand on rencontre des fois quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant et qui n'a pas l'habitude des enfants, c'est pas toujours évident non plus, hein, de s'habituer. Non, c'est sûr. Mais cette personne-là, je pense qu'il aime bien les enfants, il en a certainement de mon ressenti 1 ou 2. Ça, c'est difficile à voir, mais en tout cas, donc ça ne sera pas un problème pour lui. Voilà. OK? D'accord. Autre chose, on a fait le tour ou bien cette fois? On a fait le tour. Ou avez-vous on a encore fait le d'autres tour. questions? On a fait le tour. Bon. Et en tout cas, je Non. vous remercie beaucoup, Delphine, d'être passée un petit moment vers moi. Mais Belle merci fin à vous. de soirée, belle fin de Merci, journée. pareillement. Et à la prochaine. Merci beaucoup de votre passage. Merci, à bientôt. à la Au revoir. prochaine. À bientôt, Au revoir. au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Voilà. 0901 901 993, c'est vrai qu'on me le signale, j'aurais peut-être pu faire une protection, mais je crois que ça va. Voilà, je pense que tout va bien se passer. Alors 0901 901 993, n'hésitez pas à appeler les gens qui sont là sur le côté, sur la petite échelle qui est en bas à gauche. Et puis, si vous voulez voir qui est là aussi, vous pouvez le voir sur le site. Donc, vous faites www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv et vous avez toute la panoplie des gens. Quand je dis la panoplie, il y a toute l'équipe qui est là à l'arrière, absent, présent, occupé. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils font. Allez, cliquez sur leurs photos et vous pourrez voir qu'est-ce qu'ils font exactement. Le concours, continuez de vous inscrire. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, bien sûr, et de cette façon-là, eh bien, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer uniquement en direct sur l'émission. Cette émission, toutes les émissions sont rediffusées les lendemains entre 12 et 14 heures. Vous pouvez toujours revoir l'émission une deuxième fois entre 12 heures et 14 heures les lendemains. Et donc, c'est une rediffusion à ce moment-là. Et vous pouvez ainsi, bien sûr, toujours continuer à appeler les gens, même pendant la rediffusion, les gens qui sont sur la petite échelle. Vous pouvez aussi nous voir sur Facebook. Allez sur Facebook. Vous pouvez regarder l'émission où que vous soyez dans le monde. Vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et vous pourrez voir l'émission en cours, l'émission en direct et aussi... Je pense certaines des dernières émissions, où ça, il faut aller plutôt sur le site. Et vous pouvez aussi liker, dire si vous aimez, qu'est-ce qui se passe, etc. sur notre Facebook aussi. Voilà. Excusez-moi. J'en perds la voix d'émotion. Alors, on va continuer un petit peu la boutique. Non, alors on parle que... D'accord, alors on fera ça après. Donc le tirage au sort, je vous en ai parlé. Et donc voilà, donc continuez d'envoyer, comme je viens de vous dire, TVM3 au 700. Et là, tout de suite, une petite page de publicité. Et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau, ça va vite. Et là, donc, nous sommes là encore jusqu'à 22h, comme vous le savez. Je serai aussi connecté après 22h, dès 22h30 environ jusqu'à 1h30 du matin. Je suis souvent connecté à ces heures-là, 22h30, 1h30 du matin, des fois la journée. Bien sûr, ça dépend de mes autres occupations. Si j'ai du temps entre deux, je me connecte. Mais sinon, le soir ou pendant l'émission, si je ne suis pas, si c'est une de mes collègues qui présente l'émission, je tâche de me connecter. Des fois, c'est 20h30, des fois, c'est 21h, des fois, c'est avant 20h. Vous verrez, encore une fois, regardez toujours la petite échelle en bas à droite de votre écran, savoir qui est là, si je suis là, si les autres sont là. Et sinon, bien, pendant la journée, vous allez sur le site et vous verrez tout de suite qui est là. Une petite astuce, moi je le fais, vous installez l'application Parlez-moi d'avenir sur votre téléphone portable. Et moi, des fois, je suis à l'extérieur, je dis, tiens, qui c'est qui est là, qui est connecté ce soir? J'appuie dessus, consultant, et je vois toute la liste des gens en vert. Ah tiens, il y a tel et tel, tel et tel, tel et tel. Ah, puis tel et tel ne sont pas connectés. Vous avez directement sur votre portable, ça vous permet de dire, ah ben tiens, et ça pour vous, si vous dites, ah ben tiens, voilà, tel et tel est connecté, j'ai besoin de, je sais pas, comme tout à l'heure, on parlait de Laurence, par exemple. Je cite Laurence parce qu'on en a parlé, j'ai un rêve, je voulais savoir, mais tiens, je peux appeler Laurence, on sait qu'elle est là. Et ça, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être à la maison, d'aller sur votre ordinateur. Vous pouvez le faire directement depuis votre portable. Et comme ça, dès que vous cliquez sur l'application Parlez-moi d'avenir, ça s'ouvre directement. Vous pouvez même là-dessus voir les émissions en cours en direct. Donc ça, c'est pas génial, ça, hein? On a vraiment fait les choses formidablement bien pour vous, hein. Donc n'hésitez pas à consulter votre portable. Sinon, effectivement, aussi, pour savoir qui est là, comme je vous ai dit, la petite échelle en bas à droite de votre écran. Voilà. 0901 901 993. Eh bien, comme on a dit, on va parler un petit peu de notre boutique. Alors, on a parlé de Saint-Christophe. Je vais vous parler du kit Saint-Michel
Archange Saint-Michel, également appelé Michael. Donc voilà. Donc ce kit comprend une bougie fondue dans la masse de couleur rouge avec impression de la prière Saint-Michel sur le dos de l'emballage. Une carte plastifiée Saint-Michel, format carte de crédit, qui peut vous accompagner partout avec au dos une impression de la prière de Saint-Michel qui est différente de celle de la bougie. Une petite médaille à l'effigie de Saint-Michel à garder sur soi. Saint-Michel, également appelé Michael, est considéré par l'Église catholique comme étant le plus puissant et le plus beau de tous les anges du ciel. L'archange Michael signifie en hébreu « qui est comme Dieu ». Autant dire que la puissance du chef des légions célestes est immense et que son aide pour combattre le mal est plus qu'indispensable. Considéré comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est depuis très longtemps vénéré dans toute la chrétienté, puisque c'est lui qui est en charge de conduire au paradis les âmes qui sont aptes à y être admises, bien sûr. Saint Michel, archange, est connu pour être le chef des hiérarchies angéliques. Michael est ainsi représenté en armure, brandissant la lance ou épée, et terrassant Satan ou le démon qui gît à ses pieds. Un épisode qui symbolise la victoire de l'humilité sur l'orgueil, du bien sur le mal. Mais l'archange est aussi passeur d'âmes qu'il est chargé d'escorter dans l'au-delà. Il a pour mission d'empêcher les légions démoniaques de submerger le monde et de débarrasser la terre de toutes ces forces négatives qui nous empêchent individuellement et collectivement d'avancer dans la lumière. Par son épée, il coupe les liens de peur et chasse le négatif. Les patronages de l'archange Saint Michael sont très nombreux. Il est notamment le patron des ambulanciers, des artistes, des banquiers, des navigateurs, des urgentistes, des radiologistes et des techniciens en radiologie, des épiciers, des chapeliers, des parachutistes, des officiers de police, des gardiens de sécurité, des personnes malades et de nombreuses villes ou régions en Asie, en Europe ou aux Amériques. Il est invoqué pour lutter contre la tentation et pour faire cesser les tempêtes en mer. Ainsi, tout le monde peut demander de l'aide à l'archange Michael. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Allumez votre bougie de Saint-Michel, archange de couleur rouge. Le rouge est la couleur de l'énergie, de la passion, de la force, de la motivation, du courage, de l'ambition et du dynamisme. Vous trouverez les prières de Saint-Michel sur l'emballage de la bougie et derrière la carte de protection plastifiée de Saint-Michel. Faites vos prières ou vos demandes, puis après, si vous le voulez bien, invoquez le rayon sacré bleu de l'archange Saint-Michel pour qu'il manifeste également en vous la protection, la sécurité, la foi, le courage, la persévérance, la force, la motivation, la confiance et enfin l'action divine. Ce kit comprend, donc ces bougies, la carte et la petite médaille coûtent 20 francs, plus, bien sûr, comme je vous l'ai dit, frais de livraison. On va parler maintenant du kit bâtonnet d'encens, des archanges Saint Raphaël, Saint Michel et Saint Gabriel aussi. Donc il y a aussi un porte-encens. L'archange Saint Raphaël. Alors l'archange Raphaël est dans le contexte le patron des guérisseurs et de la guérison. Il apporte la paix après un combat psychique ou symbolique. Il préserve de la cécité physique et spirituelle. L'archange Saint-Michel, Michael, en hébreu signifie qui est comme Dieu, comme on vient d'en parler. L'archange Saint-Michael ou Michael empêche les légions démoniaques de submerger le monde. Il est la justice. On l'invoque également pour lutter contre les ennemis visibles. L'archange Saint Gabriel, Gabriel en hébreu signifie force de Dieu ou Dieu est ma force. L'archange Saint Gabriel répond aux demandes qui s'intéressent à promouvoir l'amour, assure la guérison, apporte la paix et la sérénité, favorise la compassion, la réconciliation et l'amitié. Ce kit comprend une boîte de 20 bâtonnets d'encens, archange Saint Raphaël, avec impression de la prière à Saint Raphaël sur la boîte. Une boîte de 20 bâtonnets d'encens, archange Saint Michel, avec aussi impression de la prière Saint Michel sur la boîte.
une boîte de 20 bâtonnets d'encens Archange Saint-Gabriel, avec impression de la prière, bien sûr, à Saint-Gabriel sur la boîte, plus un porte-encens en bois. Le tout, 20 francs aussi, 20 francs, plus frais de livraison, bien sûr, également. Il y a toujours les frais de livraison. On parle maintenant du carillon de protection Triquetra, donc éclateur d'énergie. Donc il a une longueur d'environ 24 cm et d'une largeur d'environ 5 cm. On parle bien d'un carillon. Donc voilà, on a un appel, donc on va laisser ça tout à l'heure. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va, ça va. Ça va. Bienvenue à l'émission. Donc je vais vous appeler, allez, Ludo, ce soir. Ça va bien. Alors, je vois votre... Voilà. Donc, alors, bienvenue, pardon. J'aimerais juste vous dire aussi j'espère que vous avez passé une bonne journée. Très bonne journée, oui. D'accord. Alors, attendez, j'ai un petit... Voilà. Dites-moi quelle est votre question, s'il vous plaît, Ludo. En quoi puis-je vous aider? Alors, en fait, en ce moment, j'ai des petits problèmes de peau. Oui, de peau. De peau, oui. Je ne sais pas si c'est une sorte d'eczéma, de psoriasis. Oui. Et puis, j'ai donné le nom d'un médicament donc à la régie. Et ce serait pour savoir si ce médicament serait en fait efficace par rapport aux soucis que j'ai de peau. D'accord. Alors, je le vois. On ne peut pas le citer ici parce qu'on ne peut pas parler de médicaments à l'antenne, bien sûr. Mais donc, c'est un médicament naturel, d'après ce que j'ai compris. Alors, non, pas celui-ci. Ah. Celui-ci, c'est chimique. Ah. Et puis, c'est un médicament qui coûte dans les 2000 francs. Ah ben dis donc, alors c'est un sacré médicament. Alors, vous savez qu'on ne parle pas trop de santé ni de médicaments, mais ce que je peux voir, c'est, alors on ne va pas parler trop de ça, mais on va surtout voir si pour vous ça serait efficace. C'est ça que vous voulez savoir finalement. Exactement, oui. D'accord, voilà. Après, je ne suis pas médecin et je ne suis pas pharmacien non plus, donc à vous de vous renseigner effectivement par rapport à ce médicament, si pour vous ça serait efficace. Parce qu'en fait, vous souffrez beaucoup de cet eczéma, vous avez des démangeaisons ou bien? Oh oui, alors les démangeaisons, je les ai surtout le soir et la nuit. La journée, ça va encore. Mais pour dormir, je dirais, c'est pas facile. D'accord. Donc ça vous empêche de dormir en plus. Voilà, exactement. Donc il y a une fatigue qui s'accumule, tout ça. Vous en avez parlé à votre médecin déjà ou bien? Pas encore, non. Faut que j'aille le voir. Par contre, j'ai demandé à des dermatologues que je connaissais, mais malheureusement, ils sont très occupés, ils peuvent pas me prendre rapidement. D'accord, ouais, là quand on va chez des spécialistes, on va aller voir votre médecin de famille, je pense que lui vous prendra plus rapidement, en tout cas, je pense. Hein. Enfin bon, vous faites comme vous voulez, mais effectivement, allez voir votre médecin. Alors, on va aller voir environ, ce qu'on voit, par rapport à ce traitement, si pour vous il serait efficace. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Ludo. Le 5. Le 5, d'accord. Le 5, s'il vous plaît. Vous avez ça depuis combien de temps? Alors maintenant, ça doit faire environ une semaine. Mais vous êtes déjà sujet à des choses comme ça, c'est pas la première fois, hein? Non, c'est vrai. C'est au moins la 4e ou 5e fois. D'accord. Donc, et il y a déjà des recherches qui ont été faites là-dessus, je sais pas, par des dermatologues ou des choses comme ça? Oui, alors une fois, j'ai eu des problèmes de peau par rapport à des médicaments que j'ai pris. J'ai fait comme une intoxication aux médicaments. D'accord. Donc ça a été réglé. Et puis autrement, toujours, ils appellent ça en fait une dermatite atopique en fait. D'accord, ok. Alors, comme je vous ai dit, je suis pas médecin, j'ai déjà entendu ça, mais voilà, là, je peux pas confirmer ni infirmer ce que c'est, hein, donc si c'est ça ou pas. Ça, c'est clair, moi, je suis pas médecin. Alors, par rapport au traitement dont vous avez parlé, alors, moi, ça me dit oui dans un sens, mais pas complètement. Je pense qu'il y a d'autres choses. En fait, c'est comme si ça disait,
Oui, ça pourrait vous aider, mais c'est pas la grande solution, je pense pas. Ça pourrait vous aider, ça pourrait, comment je peux vous dire ça? Ça pourrait calmer un certain nombre de mois, peut-être même d'années, mais c'est pas, ça ne va pas régler. C'est comme si ça pouvait revenir finalement. D'accord. Donc c'est pas forcément la solution. Je pense ça peut être une partie quand même de solution, mais à mon avis, il y a d'autres choses qui, pour moi, soit n'ont pas été découvertes, soit il faut continuer à investiguer, à voir des médecins ou peut-être un spécialiste pour voir qu'est-ce que c'est exactement. Parce que il y a une chose, ce que vous dites que vous avez déjà eu plusieurs fois, mais c'est comme si cette fois c'était différent. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, ça pique pas la même chose et c'est pas aux mêmes endroits, en fait. Ah, voilà. Donc c'est pour ça que moi je ressens comme s'il y avait plusieurs choses et que c'est clair que peut-être les traitements qu'on vous a donnés pour les autres choses ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est ça en fait que je ressens. Donc il faut continuer à chercher, à investiguer, voilà, est-ce que voilà, il faudra peut-être aller un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que c'est très. Après, moi, il y a aussi une chose que je suis obligé de vous dire que je ressens, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de très nerveux intérieurement, hein, ou pas? C'est juste, oui. Et donc ça n'arrange pas les choses. Parce qu'en fait, je ne veux pas dire, attention, hein, moi je suis personne pour dire que vous provoquez vous-même ces choses-là, mais vous n'y êtes pas étranger non plus. Quelque part, votre propre, comment je peux dire, votre propre intérieur, ou c'est comme si, on dit souvent que les choses qui sortent cutanées comme ça, c'est souvent une répercussion de choses intérieures qui sortent à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, Donc un peu émotionnel, hein. voilà, D'accord. émotionnellement, absolument. Vous avez dit le mot. Donc ça peut être des choses émotionnelles qui ressortent, et puis certains, ça ressort d'une façon, d'autres d'une autre, et vous, ça sort comme ça. Donc ça, effectivement, traiter ça, c'est difficile de traiter localement. Vous pouvez mettre des crèmes, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais il faut peut-être aussi régler ce fameux souci émotionnel et qui peut-être devrait arranger les choses. C'est ce que je vois moi. Mais voilà, à vérifier avec vos médecins, avec les gens qui s'occupent de ça. Moi, je ne peux pas aller plus loin. Par contre, ce médicament, enfin, ce traitement que vous avez parlé, je pense, ça peut être une partie de solution. Ça peut alléger ou, comment dire, vous améliorer comment je peux dire ça, la vie, ou en tout cas les nuits, que ça vous démange moins. Mais je n'ai pas l'impression que c'est la solution miracle, malheureusement. Ça peut être une D'accord. partie, ça vous aide, voilà. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Oui. Alors ce serait en fait pour mon frère. Oui, alors oui, c'est les autres dates que je vois là. Voilà, Donc ça exactement. commence par S, hein? Oui, D'accord. D'accord. Et puis, il y a une autre personne, c'est qui? C'est... c'est sa copine. Ah, d'accord. Donc on va l'appeler Irène. Et puis lui, on va l'appeler Stanislas. Là. Je sais pas. D'accord. Voilà, je vois les dates de naissance. D'elle, vous n'avez pas la date de naissance exacte. Exact, non, D'accord. Quelle malheureusement. serait la question par rapport à ça? Ah, Alors aux en deux. fait, les deux, ils ont. Ma question, ce serait, est-ce que l'entente entre les deux va s'améliorer? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de conflits, en fait, entre les deux. D'accord. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Or, ça fait depuis juin-juillet Ah, cette année. D'accord. de Ok. cette année, oui. Et il y a déjà plein de conflits comme ça? Voilà, oui, parce qu'en fait, sa copine, elle est dans un centre spécialisé. D'accord. Et du coup, elle peut pas faire ce qu'elle veut. Et puis, mon frère, ça l'embête. Ils peuvent pas se voir comme ils veulent. Et puis, c'est vrai aussi que mon frère est très jaloux aussi. D'accord. Oh là là. Bon, ouais. Alors, l'entente entre eux, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6, Le s'il vous 6, plaît. d'accord. Le 6, voilà.
Ouais, je vois pas des très bonnes choses, malheureusement, hein. D'accord. Hmm. Je suis obligé de vous dire que à cause de ce caractère, l'un et l'autre, parce qu'elle a aussi des choses pas forcément faciles, hein, Oui, c'est juste. je dirais que, bon, ça a l'air de continuer, mais moi, je vois quand même une rupture à un certain moment, hein. Je suis obligé de vous le dire, hein. Je peux pas, voilà. D'accord. Alors, c'est pas tout de suite. Ce qu'on dit, il ne faut pas non plus le prendre comme argent comptant. Peut-être ça peut s'arranger, mais je pense qu'ils sont quand même très différents, et puis, d'après ce que j'ai vu, ils ont une différence d'âge aussi, hein, c'est ça. C'est juste, oui. Voilà. Après, c'est pas ça la raison, c'est pas ça qui va faire que ça ne va pas aller entre eux, parce que la différence d'âge, mon Dieu, il y a des gens qui ont beaucoup de différents d'âge, ça va très bien. D'autres qui ont le même âge, ça ne va pas. C'est pas toujours la question de l'âge qui fait. Mais je dirais que ce que je ressens, c'est qu'ils ont peut-être une façon de penser différente, une mentalité différente par rapport à leur âge, et ils sont pas toujours sur la même longueur d'onde, et puis que malheureusement, alors on voit, ça va pas. Il y a déjà eu des mini-ruptures ou des breaks entre eux, ou des choses comme ça, je pense, ou bien. Oui, oui. Et puis, votre frère, il apparaît là comme quelqu'un de très... Mon Dieu, comment je peux vous dire ça? J'essaie de trouver le bon mot. C'est pas quelqu'un de facile, votre frère, hein? C'est juste. C'est pas quelqu'un de facile. Quand il a une idée dans la tête, il l'a pas ailleurs, comme on dit chez nous. C'est très difficile de le faire changer d'avis. Et c'est dommage, parce qu'il est peut-être un petit peu... Il est très gentil, mais il peut être très borné et très obtus. Et ça, malheureusement, je pense qu'avec elle, ça ne jouera pas à un certain moment. Je pense qu'à un moment, malheureusement, hein, je suis pas là, je veux pas porter malheur et je souhaite que tout aille bien. Mais ça peut encore avoir des hauts, des bas et continuer à certains sens. Mais à la longue, moi, je vois pas de continuité dans cette relation, malheureusement. Voilà. Je vous dis ce que je vois. D'accord. J'espère que je me trompe. Voilà. Parce que, encore une fois, moi, je souhaite du mal à personne, ni à vous, ni à votre frère, ni à cette jeune dame. Voilà. Donc, mais Oui. voilà, je pense qu'à un certain moment, ça risque d'aller trop loin et puis que finalement, ça ne conviendra pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'espère que je me trompe. D'accord. Autre question peut-être. Ben alors, du coup, est-ce qu'il aurait une opportunité peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre? Alors, on peut regarder ça. Alors, va-t-il rencontrer quelqu'un d'autre? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Bon, ça dit oui, hein. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est bien de le leur dire, hein, ça, parce que ça, vous avez posé les questions un petit peu pour vous-même. Je suis pas. Moi, je suis d'avis que des fois, il faut laisser faire les choses et puis, faut pas forcément aller dire aux gens, ça n'ira pas ou comme ça, parce que ça peut amener des blocages supplémentaires, voyez. Donc, laissez-les vivre ce qu'ils ont à vivre. Ça, c'était plus pour vous, pour savoir comment ça se passera, ou bien est-ce que vous vouliez le dire à votre frère? Non, non, alors, non, je lui dirai rien du tout, C'est non. mieux pas. Enfin, Non, non. faites comme vous voulez, hein. Moi, ça m'est égal, hein. Voilà, moi, je vous dis ce que je vois. La médiumnité n'est pas une science exacte. Comme je vous ai dit, j'espère que je me trompe et qu'ils resteront très longtemps ensemble. Parce que moi, je ressens parce que ce que je ressens aussi, c'est que cette jeune dame, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un petit peu de peine à vous dire ça. Elle a l'air très gentille et puis elle a l'air, voilà, elle a le caractère qu'elle a, mais elle a l'air très sympa et très gentille finalement. Oui, alors c'est vrai, c'est une fille qui est très gentille, qui est douce, voilà, qui est très gentille, exactement. Je pense que voilà, votre frère, son caractère est tellement fort que voilà, c'est lui qui devrait baisser un petit peu, on va dire le ton ou mieux être plus calme et ça irait mieux. Mais s'il est de cette façon-là, c'est compliqué, effectivement. Voilà, donc moi je le vois rencontrer quelqu'un d'autre et puis peut-être alors, ce que je ressens quand même, c'est qu'il devrait un jour rencontrer quelqu'un qui aussi peut-être lui tiendra tête et qui sera un petit peu plus dans la force. J'ai l'impression que votre frère veut être un petit peu dans les dominants et dominer les gens ou les compagnes avec qui il est et que ça ne joue jamais, en fait. C'est juste, oui. Tandis que s'il rencontre un jour quelqu'un qui est un petit peu plus dominante que lui,
eh ben, peut-être que là, ça va un petit peu le remettre à sa place. Voilà. OK? D'accord. Autre chose Oui. encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Ou est-ce que vous avez encore des questions? Alors, est-ce que ce serait possible que vous me fassiez le secret, s'il vous Bien plaît? sûr. Pour vous? Ah oui, mais bien sûr. Mais oui, c'est vrai avec vos soucis. Mais oui, absolument. Absolument. Merci. Alors, on va faire le secret. Ça se situe où, vos allergies? Derrière le genou, à la jambe droite. Ah, aux jambes, derrière le genou droite. Hein. Derrière le genou. Voilà, oui. Derrière, oui. D'accord. Vous êtes sûr que vous ne faites pas une allergie à des choses alimentaires ou des choses même vestimentaires ou des choses comme ça? Alors, peut-être, on m'a parlé d'une allergie aux jeans, peut-être, au colorant qu'il y a dans les jeans. Ouais. À vérifier, à vérifier. Regardez ça avec votre médecin. Alors, on va faire le secret, mais moi je sens qu'il y a quelque chose là j'ai eu comme un ressenti. Alors, on va y aller. Vous pensez à vous-même. Pensez un petit peu à l'endroit où vous avez ces soucis. Vous visualisez l'endroit. Vous le voyez, il est rouge. C'est un petit peu rouge, entamé comme ça. Oui, alors ça fait des plaques rouges, Alors, en fait. pensez à cet endroit, visualisez un petit peu ce souci, mais visualisez-vous, c'est-à-dire pensez que vous êtes dans un endroit agréable, au bord de la mer, dans un autre pays, ou où vous voulez, ou sur votre balcon, mais visualisez un endroit vraiment où vous vous sentez bien d'habitude, et vous me dites quand vous êtes prêt, vous avez visualisé ça, je vous fais le secret. C'est tout bon. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini, merci. Voilà, voilà qui est fait. Voilà. Ben, j'espère que vous trouverez les solutions. Regardez avec votre médecin, avec votre médecin de famille, parce que c'est vrai que j'imagine que des fois d'aller chez un spécialiste, ça peut prendre du temps. Ils sont souvent très très pris. Et il y a des fois des mois ou des semaines d'attente. Donc regardez déjà avec votre médecin généraliste, il va peut-être pouvoir vous aider, trouver une solution, puis parlez-lui de ce fameux médicament, voir ce qu'il en pense. D'accord? D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Tout de bon, bon courage. Et puis surtout, pensez aussi à vous reposer si vous ne pouvez pas dormir la journée. Parce qu'il y a des moments où ça va mieux quand même dans la journée. Oui. Voilà, donc pensez à vous Il y a des bonnes reposer. raisons. Pensez à vous reposer, même faire des longues siestes si vous pouvez. Je ne sais pas si vous travaillez ou ce que vous faites, mais si vous pouvez, pensez, ou quand vous rentrez le soir, à vous reposer quand vous pouvez dormir, parce que le corps a aussi ses limites. En tout cas, merci d'être passé un petit moment avec moi, Ludo. Une très belle soirée à vous. Et puis, tenez-nous au courant de la suite. Merci infiniment. À bientôt. Merci beaucoup. Une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Et oui, la vie, c'est pas toujours facile, surtout quand on a des petits soucis d'énergie et de santé, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, des solutions existent et j'en suis sûr que Ludo va en trouver, bien sûr. Alors, je vous rappelle aussi, puisqu'on vient de parler de secret, que je viens de faire le secret, vous savez que j'ai aussi le secret maintenant pour les brûlures, le secret pour les hémorragies. J'ai fait un échange avec quelqu'un qui avait ça. Alors, je précise une chose, parce qu'on m'a dit un jour, on m'a dit, mais je croyais que ce secret, on ne pouvait pas le dire. Alors, c'est pas qu'on ne peut pas le dire, je peux le dire, mais la personne à qui je le dis, moi, je peux le passer à n'importe qui, mais si je le dis à la personne que je le dis, elle pourra le faire suivre, le donner elle-même à d'autres personnes, mais elle ne pourra plus l'utiliser pour elle-même. Moi-même, aujourd'hui, je connais la phrase dans le secret général que j'ai, et je ne peux pas l'utiliser pour moi-même. Je peux le donner à tout le monde. Si vous voulez, je peux le donner aux 7-8 milliards de personnes sur la Terre, sauf à moi, ou sauf à ceux qui disent « Ah, mais je connais le secret », ben, ça ne marchera pas pour lui ou pour elle. Voilà. Mais on peut le faire. Donc, si vous avez besoin aussi pour les brûlures, pour les hémorragies, puis on sait souvent que quand on a certaines maladies, qu'on a des rayons, des choses comme ça, des fois c'est très douloureux, ça fait comme des brûlures, je peux vous aider aussi dans ce domaine-là. Par contre, je fais ça à l'arrière, je ne le fais pas sur le plateau, parce qu'ici, vous avez vu, le secret pour les énergies en général, ça prend 20-30 secondes. Le secret pour les brûlures ou pour les hémorragies, ça prend
plus de temps et là, je préfère que vous m'appeliez à l'arrière au 007. Vous faites le 0900 901 993. Ensuite, vous faites le 2 et vous faites le 007 et vous pourrez ainsi me demander cela. Je peux vous faire ça aussi à distance, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler. Donc ce soir, comme je vous ai dit, je serai connecté de 22h30 à 1h30 du matin. Sinon, pendant la journée, je vous laisse regarder, bien sûr, je vous laisse regarder sur Internet qui est là, si je suis connecté, etc. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis, continuez à regarder en bas à droite de votre écran, c'est les gens qui sont là en tout temps, les gens qui sont là connectés, qui sont là, donc que ce soit pendant le direct ou pendant les rediffusions, ou voilà, dans les rediffusions entre midi et 2h. Donc vous regardez toujours ce tableau, cette petite échelle en bas à droite de votre écran, et c'est les gens qui sont là en temps réel. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps de faire encore le triquetra, sinon... Donc le tirage au sort aussi, n'oubliez pas, pour ces prochaines émissions, continuez de vous inscrire. Envoyez le mot TVM3 au 700, bien sûr. Et de cette façon-là, donc c'est un franc par SMS, donc en SMS, bien sûr. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez bien sûr passer à l'émission, uniquement à l'émission, pour bien sûr poser vos questions, et ceci gratuitement. Donc ça ne vous coûtera que les SMS que vous devez envoyer d'1 franc. Envoyez-en un, vous pouvez en envoyer plusieurs pour démultiplier vos chances, mais je vous assure que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à envoyer ce fameux mot TVM3. C'est tellement simple, TVM, le chiffre 3 au 700, envoyez, et c'est fait. Ça prend... Allez, 10 secondes pour faire ça, et donc c'est vraiment mais vraiment très simple. Donc pas d'hésitation et plus d'excuses pour poser vos questions, parce qu'encore une fois, voilà. Alors, bien sûr que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez la revoir bien sûr le lendemain, donc entre 12 et 14 heures. Vous pouvez aussi bien sûr la revoir sur le site internet, donc il vous suffit de taper www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous pouvez aller revoir les émissions, le replay. Voici ma carte avec le code de PIN 007 que vous devez faire si vous voulez m'atteindre après l'émission ou pendant la journée. Donc vous faites effectivement le numéro, vous envoyez au 0900 901 993, vous faites le 2 et ensuite vous faites le 007. Chiffre qui est très bien sûr facile à retenir, n'est-ce pas? Donc voilà. Eh bien, on m'annonce qu'on est en fin d'émission. Mon Dieu, ça a passé d'une vitesse. Je n'ai pas vu passer le temps. En tout cas, quand on est en bonne compagnie, c'est comme ça. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit. Faites de beaux rêves. J'espère que Ludo pourra dormir cette prochaine nuit. Donc faites de beaux rêves. Et puis, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Bonne nuit. À bientôt.